Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée régulière du mois de septembre. Donc, nous allons débuter premièrement avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez les procès-verbaux. Il y en a eu deux au mois d'août, 15 et 31 août, qui était une assemblée extraordinaire. Je vais le proposer. Merci. On arrive au point 3, consultation et décision. Le premier point, c'est une demande de dérogation mineure pour le 250 rue Saint-Eustache. Et Émilie va expliquer qu'est-ce qu'il y en est avec cette dérogation mineure. Oui, donc en fait, c'est pour autoriser une marge latérale droite de 80 cm au lieu d'1,5 m pour un balcon en marge latérale. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? Non? Oui, si. Proposeur appuyard? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. C'est vrai, Mme Lebel. Merci beaucoup. Autre dérogation mineure pour le 204 rue Louise. Mme Gaffard? Oui, donc c'est dans le cadre d'un agrandissement mur arrière. C'est pour autoriser l'agrandissement à 3,80 m de la ligne arrière au lieu de 7,5 m. Donc, il y a déjà un balcon là, qui est existant. Parfait. Je sais qu'il y a deux conditions, là. Que l'agrandissement du bâtiment soit une largeur maximale de 3,71 mètres et qu'une nouvelle demande de permis soit effectuée. Ça. Exact. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? Je vais accepter un proposeur appuyard. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, dérogation mineure pour le 414 rue des Camélias. Oui, donc en fait, c'est pour régulariser une marge avant existante là, de 8,63 mètres, alors que le règlement prévoit 8,5, c'est pour régulariser une situation existante. Ça doit être suite à une transaction, j'imagine. Parfait. Des proposeurs, des questions concernant cette demande de dérogation mineure? Sinon, je vais accepter proposeur appuyant. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, autre dérogation mineure. Ça concerne le 209, 211, 213 rue Bellerive. On comprend que c'est un triplex. Madame Gaffard. Oui, en fait, c'est une demande de dérogation mineure qui est liée avec une demande de PIA. Donc, c'est pour permettre qu'un stationnement projeté comporte une aire d'isolement à 0,24 m de la ligne de l'eau au lieu d'1 mètre. Toutefois, la recommandation du CIU, elle est défavorable puisque le PIA a été recommandé également de façon défavorable. Donc, c'est de refuser la demande. Exact. Question concernant ce refus de dérogation mineure. Sinon, proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Autre dérogation mineure pour le 477 25e Avenue. Oui, donc c'est pour un bâtiment commercial. En fait, c'est pour autoriser une terrasse, l'aménagement d'une terrasse sans qu'il y ait d'air d'isolement de 1 mètre au pourtour. Donc, en fait, il y a le cinéma qui est ici. Puis en face, on a un bâtiment là, qui est le 477, donc l'ancien café là, qui était sur le coin. Ça sera remplacé par un autre commerce pour l'aménagement d'une terrasse, mais en raison là, de la configuration du stationnement, c'est pas possible d'aménager l'aire d'isolement de 1 mètre. Donc, OK. Oui, puis ça se trouve être la petite allée d'accès, là, oui. vers la 25e pour aller vers le cinéma. Fait que je présume que ça va passer. Oui, bien, il n'y a pas de changement, c'est ça. Non. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aménager là, 1 mètre, sinon il n'y aurait plus de place pour accéder. Parfait. Question concernant cette demande de dérogation. Sinon, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, puis peut-être spécifier également que c'est une terrasse qui est vouée à être enlevée à la fin de la saison et remise à l'autre saison. Donc, c'est très peu dans le temps. Ah, OK. Merci.
Merci. Autre dérogation mineure pour le 51 rue Saint-Louis. Oui, donc c'est dans le cadre d'une nouvelle construction. En fait, c'est autorisé là, des aires d'isolement et d'empiètement là, inférieures et supérieures aux normes. Donc, en marge latérale droite, d'autoriser une aire d'isolement variant de 1,29 m à 1,34 m au lieu de 1,5 m. En marge latérale gauche, c'est d'autoriser une aire d'isolement variant de 0,69 m à 1,5 m au lieu d'un 1,5 toujours. Et une marge arrière, et en marge arrière, pardon, une aire d'isolement de 1,34 m à 1,5 m. Également, d'autoriser une aire d'isolement de 0,88 m au lieu de 2 m au bout d'une rangée de cases de plus de 10 cases de stationnement. Et enfin, d'autoriser l'empiètement variant de 0,23 m à 1,17 m dans la marge avant au lieu de 1,75 pour des escaliers d'accès en façade. Ça a entièrement été recommandé favorablement. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande de dérogation mineure? Sinon, j'accepte proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer, si vous me permettez. Ces dérogations mineures ont été rendues nécessaires, notamment suite aux recommandations des membres de la Commission consultative d'urbanisme, afin de rendre le bâtiment beaucoup plus acceptable au niveau de son intégration dans ce secteur-là. Alors, on était même content qu'ils arrivent avec les propositions qui rejoignaient nos idées. Ça demandait des petites dérogations mineures, il n'y a rien, absolument rien de majeur, mais ça va constituer vraiment un beaucoup plus bel intérêt pour ce bâtiment-là avec les décrochés et l'allure que plutôt que d'avoir un bâtiment multi, c'est comme s'il va y avoir 4 isolés dans le bâtiment, un peu à l'image de ce qui se fait maintenant de marier le contemporain avec l'ancien dans le secteur du Vieux-Québec ou du Vieux-Montréal. Merci des précisions. Parfait. On arrive maintenant au point 4, qui est la présentation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelé un PPC-moi, l'abréviation. Donc, c'est l'adoption d'un premier projet de résolution ce soir. Il y aura naturellement consultation publique à la prochaine séance du Conseil, qui sera le 11 octobre prochain. Donc, considérant là, ce PPC-moi, numéro 2022-0014, qui vise à autoriser la construction d'un bâtiment d'usage résidentiel, classé là, dans nos termes H07, qui est du multifamilial de plus de 12 logements, d'une hauteur variant de 4 à 10 étages et d'une hauteur variant de 12 à 30 mètres, excluant les appentis mécaniques au 743 boulevard Arthur-Sauvé sur les lots existants numéro 1 366 895, 1 698 626, 1 713 312 et 5 038 737. Lot projeté, ce sera le 6 465 518, identifié au cadastre du Québec et situé dans la zone 3C30. Donc, ce soir, c'est l'adoption d'un premier projet règlement. Donc, on va demander proposeur et appuyeur pour ce premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande du projet particulier que je viens de vous présenter. Ça va me faire plaisir de le proposer, M. le maire, puis je mentionnerai aussi pour le bénéfice des gens dans la salle que ce projet-là, qui est quand même considéré majeur, va se réaliser, mais après de multiples, et vous le savez, de multiples échanges avec les promoteurs. Et pourquoi des échanges? Bien, c'est parce que on a imposé énormément de correctifs, de visions. Il y a des choses qu'on ne voulait pas, puis maintenant, ils ont répondu à nos attentes. Et c'est bon de souligner que maintenant, les projets, lorsqu'ils sont discutés en amont, souvent, ça évite beaucoup de problèmes et on en arrive à des conclusions qui sont satisfaisantes pour chacune des parties. Alors, c'est avec plaisir que j'en fais des propositions. Merci. Je vais l'appuyer.
Merci. Vous avez dit de belles choses, M. Paquette. J'ajouterais aussi que dans les discussions, c'est aussi des professionnels là, qui représentaient architectes, peu importe, là, avec qui il y a eu beaucoup d'échanges, parce qu'au niveau technique, c'est certain qu'avec nos services, avec le service de l'urbanisme, bon, on a fini par avoir un projet qui correspondait plus à nos attentes, mais c'est nouveau. C'est vrai que ça va faire jaser, mais on respecte aussi les règles d'identification là, qui nous sont imposées par le PMAD. Mais bref, très gros travail de beaucoup de personnes. Je remercie tous ceux qui ont travaillé à date dans ça. Là, je ne mentionnerai pas personne de peur d'en oublier, mais un très gros travail. On arrive au point 5 en législation, consultation. Le premier, c'était le 1675-387. On va consulter, on va reporter la consultation parce que vous allez voir un petit peu plus bas, on revient avec un processus, vu qu'il y a eu des changements quand même significatifs. Donc, ça va me prendre un proposeur et appuyeur pour reporter cette consultation-là de ce règlement-là. Je propose le retrait du 1675-387 du 5.1. Maintenant, pour une adoption de règlement, le 1675-386, il faut retirer l'usage résidentiel en zone agricole. On avait vu ça au dernier conseil autorisant l'entreposage extérieur. C'est complet, Mme Savard? Oui. Je propose, M. le maire. Merci. Maintenant, avis de motion, adoption de premier projet de règlement. Bon, le 1675-387, on revient, là, justement, qui va être remis en processus. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance ou une séance subséquente, un règlement sera présenté dans ce dossier-là. Je vais juste signaler, M. le maire, si vous permettez, Oui. que c'est la 3e ou 4e version du même règlement. Mais c'est logique, ça fait partie des consultations, des rencontres qu'on a avec les citoyens. Et vous savez, j'essaye d'être à l'écoute, pas toujours dire oui, mais d'être à l'écoute des citoyens. Je présume que le 1675-387, qui est en avis de motion actuellement, va rencontrer les vœux des citoyens et en même temps les vœux du service d'urbanisme et de nous à l'effet qu'il y ait des bandes de terrain disponibles, gazonnées, avec plantation d'arbres. Fait que ce règlement-là fait en sorte qu'on satisfait les deux parties. Voilà. Parfait. Donc, un proposeur et appuyeur pour l'adoption du premier projet? Vous permettez, je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Oui. Je l'ai dit tantôt que la séance de consultation, ce sera le 11 octobre prochain. Maintenant, autre avis de motion, le 1675-388. Et là aussi, là, une prochaine séance, une séance subséquente, il y aura consultation. C'est un règlement qui vise à agrandir la zone 7I04, ça veut dire industrielle, au détriment d'une zone commerciale 7603, afin d'arrimer ses limites. C'est correct, Mme Goffard? Oui, exact. En fait, pour que le plan de zonage, là, les limites des zones concordent avec les limites de l'eau. Parfait. Un petit ajustement. Merci. Donc, il faut proposer un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Ah oui, absolument. Allez-y, M. Tessier, avec plaisir. Mais là, c'est bon. Je vais me faire chicaner. Bon, OK. je le propose. Je vais l'appuyer. Et puis, on fixe la séance de consultation au 11 octobre prochain. Bon, dans les dossiers du maire, en fait, Nicole me rappelait ça jeudi, là, puis c'est vrai, annoncer le Festival de la Galette qui va avoir lieu en fin de semaine. À date, la température semble correcte. À date. Pas trop chaud. Pas trop chaud, un peu plus frais. C'est moins chaud à côté des poêles quand on fait de la galette. Mais, Toi, en arrière d'un poêle, monsieur le maire, on va avoir chaud pareil. oui, mais moins un petit peu. Oui, Un c'est petit ça. peu moins. Bref, on invite les gens là, à participer à ce beau festival. Je pense que j'ai mis mes feuilles. Je les ai définies. Bon.
Je trouve ça Non, va. c'était pour la période de questions, mais c'est correct. Ah, là. Donc, on arrive à la période de questions. Il s'agit de s'identifier. Vous avez droit à 3 questions, une à la fois, et on revient à tour de rôle. Je passe chaque personne, là, une par une. Alors, qui a des questions? Monsieur? Ben, juste votre nom, puis vous allez revenir après. Tasso Hakel, oui, d'accord. OK. Tasso Hakel. Je reste à 3,89 Vous avez une question? Oui, j'ai une litige, puis je veux la corriger. OK. Il manque un peu de temps. La finance est... Je vais revenir à vous. Oui, d'accord. Ça ne sera pas tellement long. Marcelino, 2 questions. Aziz Nafa, Oui? une question. Excusez votre nom? Aziz Nafa, une question. Autre question? Régent Marcotte, une question. Robert Lorrain. 3. Marc-Antoine Desrosiers, une question. Monsieur Desrosiers, c'est ça? Oui. Une fois, hein? Oui. Parfait. Monsieur, allez-y. Si c'est possible, venir au micro, là, pour que les gens puissent tous vous entendre. Oui, monsieur. J'ai une maison que la couverture est très grande et est en train de se défriter. Il faut la réparer. J'ai un voisin qui se plaint parce que les choses tombent. La seule chose, qu'est-ce qui m'arrive, on me demande de la faire dans un délai trop court. Parce que j'ai aussi un storage, en ayant 2 storages que j'ai collecté. Toute la machinerie de nos commerces qui était obsolète, je l'ai serré là. C'est OK. pas bon. Faut le défaire. Seulement, le délai que m'on donne, c'est trop court. Qui vous a donné un délai? Le délai, c'est la ville la ville, urbanisme. le service de Et l'urbanisme? me donne pour avoir des travaux qui vont prendre au moins 4 à 5 mois pour faire les travaux. On m'a donné à peu près 11 ou 12 jours. Je pense au OK. 25 ou quelque chose septembre pour que tout soit fait. Ça veut dire défaire une couverture qui a presque 5000 pieds carrés. Parce que c'est une maison chapeau. Elle est très délabrée. J'avais assez peur que ça arrive sur le screen ici. OK. Mais il faut la faire. Je vais défaire les hangars en arrière et dans un délai, mais j'ai besoin plus long. Mais quand vous me parlez de 4-5 mois, là, Pardon? quand vous me parlez que vous auriez besoin de 4-5 mois, quand je pars du mois de septembre, 4-5 mois, Oui. on est rendu en février. Oui, c'est ça. Ça peut Parce être que difficile, les là, contracteurs sont durs à voir. Oui. Mais nous avons des contracteurs dans la famille, mais sont pris à l'automne, occupés. Là, et j'ai collecté de l'argent maintenant pour le faire, mais c'est une dépense importante. J'achète le matériel ici au coop pour le couvrir, mais le délai de temps, c'est trop court. On travaille déjà à défaire. Et j'ai un problème de transport. C'est des choses de salon de coiffure. Ça fonctionne, mais j'ai jamais été capable de toutes les jeter. Puis, on a fait des abris après abris, des chaises, des séchoirs, des miroirs, des meubles. Tout ça, on rénovait à chaque 4-5 ans, il fallait rénover. J'ai jamais été capable de jeter quelque chose qui fonctionne. Okay. Alors, j'ai storé ça. J'ai besoin de défaire les hangars, mais maintenant, je suis en train de vider. Mais si je vais avec une remorque à la dombe, à la dépotoir, c'est un petit peu rudimentaire, mon discours, mais c'est très difficile parce que c'est tellement différent. J'ai peut-être besoin d'aide à ce côté-là. Quelqu'un m'a conseillé de peut-être tout mettre au bord de mon entrée, mais c'est du meublement. Il y a des camions pleins d'affaires. C'est ma faute. Et le terrain est contrôlé. Regardez, ce qu'on peut faire, là, je vais demander... Pas tout. Le terrain est délabré, pas beau. OK. C'est mon garçon, il est jardinier, mais rudimentaire. Votre adresse, c'est quoi déjà, monsieur? C'est 329 Constantin. Bon. Regardez, monsieur le directeur général va s'occuper demain
On va contacter le service d'urbanisme pour qu'ils prennent entente avec vous. Mais là, quand ils prennent entente, vous vous engagez formellement, là. Et pour avoir une analyse d'un délai correct, respectable pour vous, mais il faut falloir le respecter, par exemple. Oui, c'est ça. Les matériaux vont être approuvés, sauf la OK. coop ne donne plus des échantillons. Mais ça va être en métal fin. Parfait. Tout est de Quelqu'un va vous contacter, puis on va organiser un protocole d'entente. Il y a un poulailler avec OK. fait ça. On m'a pas avisé. J'ai fait un poulailler. Mon garçon est infirme dans une sens. OK. Il n'est pas, non, il est pas correct. C'est un ancien drogué. Je m'excuse. mais- OK, correct. Ça me Vous donnerez vos coordonnées à madame Oui, là, qui d'accord. vient venir au micro. D'accord. Nom, téléphone, etc. Oui. Elle va donner ça à M. le directeur général. Il va y avoir une communication avec vous. Oui, Il va y avoir une entente qui va être prise, mais qui devra être Oui, respectée. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Monsieur Hainaut, première question. Plus à madame. Non, bien, à la dame qui est là, donnez les coordonnées à cette dame. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens à la charge. À la charge de quoi? À la charge de montrer le plan. Oui, Bon, moi, je ne peux pas le montrer. on l'a. Parce que. Il va être à l'écran là, bientôt. Là. Il va être à l'écran, là? Bon. Ouais. Enfin. Mais la question, vous, avez-vous un terrain ou personnellement? Ben, je suis. Êtes-vous touché par la réserve? Oui, oui. OK, ça, je voulais savoir. Parfait. Regardez, il est là. Individu. Il est à l'écran. Oui. Ah, bon. Alors là, on parle. Oui. Alors, Est-ce qu'il y a différent? Mais peut-être pas. Fiez-vous pas. Là. Ben, il y a la Mais couleur. fiez-vous à ce plan-là. Non, ça, c'est le bon plan. C'est le bon plan? Ben non, non. Faut pas dire ça, là. Mais venez ici, venez me dire qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui n'est pas pareil. Je le connais assez bien, je peux vous dire. Oups. Ah. ici, là, c'était promoteur immobilier. Là, promoteur immobilier. Ça paraît pas. Parce que ça avait pas. Ce que vous avez en main, là, c'est pas un plan qui est. C'est un plan de travail. D'accord. C'est Alors, marqué je vais promoteur poser la immobilier. question. Ben, je vais vous répondre. Je vais poser la question à M. le maire. Alors, moi, j'ai un plan qui dit promoteur immobilier sur les deux. On parle de la partie bleue, là? La partie bleue, C'est ça, qui est c'est la partie... je parle de la partie qui est la OK. plus rapprochée des résidences. Alors, au mois de juin, je vous ai posé la même question. Si vous avez mentionné promoteur immobilier... C'est un terme, simplement. Oui. Il n'y a pas de... Est-ce que je peux poser ma question? Oui, mais il n'y a pas de dézonage possible. Je peux tout de suite vous dire ça, là. Promoteur immobilier. Alors, Oui, vous m'avez OK. dit, moi, j'ai posé la question, est-ce que la ville va être un intermédiaire? Non. Vous m'avez répondu non. Mais je réponds ça pareil, là. À l'Assemblée, au conseil suivant, Oui. je vous ai posé la même question. Vous avez dit, ben, on a mis ça promoteur immobilier parce que ce sont des promoteurs immobiliers qui Ben, sont c'est comme ça qu'on les connaît. Que ce soit M. Brown, que ce soit M. Green, ce sont dans la vie des promoteurs immobiliers. OK. C'est un terme simplement, mais on ne joue pas là, l'intermédiaire là-dedans, mais pas du tout. Là. Et ça ne peut pas être dézoné actuellement. Ça, c'est clair. Bon, alors, donc, s'il n'y a plus de promoteur immobilier, Oui. ben, ma question est caduque, hein, parce que vous avez un plan, là.
Oui, mais en tout cas, même M. Bellemare peut ajouter ça. Mais les deux entreprises de ces messieurs-là, on les connaît comme des promoteurs immobiliers. C'est tout simplement pour ça, là. C'est aux fins d'identification. On sait très bien que, bon, c'est M. Brown, c'est M. Green, mais ça ne peut pas être dézoné. Puis, quand vous m'avez posé encore tantôt la question, si on joue comme un rôle, c'est non. Absolument pas. La ville ne se substituera pas promoteur immobilier, là. Le plan que vous aviez en main, probablement que c'est le plan que je vous avais remis quand on s'est vu, peut-être? Oui. C'est ça. C'est un plan. Je vous avais dit, allez pas regarder, c'est un plan de travail. Même dans le plan que vous avez, vous allez voir, il y a une terre de plus qui apparaît, qui n'est pas là, parce qu'elle ne fait pas partie du parc nature. Donc là, on a moi je dirais bien ça, bien précisé sur le plan qui est là, tous les lots qui apparaissent dans l'avis de réserve. Les lots qu'on a déjà, pour lesquels on a déjà fait des transactions, là, qui apparaissent plutôt en vert, ou pour lesquels on a des ententes. Et puis, les lots en bleu, c'est tous les lots qui font partie de l'avis de réserve pour laquelle la Ville a signifié son intention de se porter acquéreur pour compléter le projet de parc nature. Donc, utiliser ce parc-là, il n'y a pas une grosse différence à part des petites corrections mineures comme ce que vous avez mentionné. C'est juste qu'à l'époque, les gens à l'interne, les dessinateurs ou les gens de l'urbanisme ont marqué promoteur immobilier parce que les terres appartiennent à M. Brown, M. Green, qui sont connus ici comme étant des promoteurs immobiliers. Mais c'est pas un dossier de promoteur immobilier. Au contraire, ce qu'on fait là, c'est justement de venir préserver le caractère agricole de ces terres-là pour... Puis le caractère boisé, c'est un boisé qui est protégé par la CMM. Puis c'est ce qu'on va faire. Fait que c'était une mauvaise utilisation. C'est pour ça que le terme était enlevé, là, qu'on l'a corrigé. Puis parce que sinon, c'est les mêmes lots que vous voyez sur votre plan puis sur celui qui est là. Les lots sont identiques, là. Merci. Monsieur Nafa, votre question? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Je suis très grand. Je suis ravi aujourd'hui d'être parmi vous. Je suis le porte-parole donc des résidents de la rue des Oncolis Est. Oui. Donc nous sommes acquéreurs chez GBD Construction des nouvelles maisons. Oui. Qui sont récemment, nous avons donc emménagé en juillet donc, de cette année. En fait, je viens vous exposer une problématique que les résidents vivent vis-à-vis d'un talus qui a été placé pour nous protéger des nuisances sonores. Donc, les nuisances sonores... Donc je vais vous dire, sonore, et c'est peut-être un grand mot, c'est beaucoup plus une zone de tampon qu'on exige maintenant entre du commercial et du résidentiel quand il y a des nouvelles constructions. C'est une zone de tampon. Puis en plus, dans ce cas-là, chez vous, il y a un 20 pieds, en tout cas 6 mètres quelque chose, qui est une servitude parce qu'on a des services souterrains qui passent là. Puis dans le futur, là, ce ne sera pas tout de suite, il faut avoir accès. On a même à côté, vers l'est, là, une allée d'accès, parce qu'on ne sait pas dans la vie, là, à un moment donné, il y a un bris. Il faut avoir accès pour ne pas briser vos propriétés ou les terrains, ces choses-là, pour avoir accès. En tout cas, je vous dis ça, là. Ouais. C'est plus pour ça que le sonore, là, parce que dans l'alignement qu'elle est, là, sonore... En fait, c'était la raison que nous avons... Pour empêcher d'entendre les lapins, c'est à peu près juste ça, là. C'est pas haut, hein, c'est ça? En fait, c'est 3 mètres lorsqu'on est de l'extérieur du talus. Et ça fait 1,50 m à peu près de chez nous. À peu près, oui. Donc, le talus, nous sommes le vis-à-vis les boisés. C'est un vis-à-vis qui est ouvert, donc nous n'avons pas de vis-à-vis direct, nous n'avons pas une activité commerciale achalandée. Il y a effectivement l'entrepôt de plancher. Oui. Plancher 640 qui est là, ouais.
il n'y a pas une activité, il n'y a pas un bruit qui dérange, il n'y a pas une activité commerciale. Pas un commerce très bruyant. C'est pas un commerce très bruyant, comme ça l'est, par exemple, pour la rue des Roseraies, qui donne directement sur l'autoroute et qui n'a pas de talus. Pour ce qui est de la servitude, effectivement, donc la servitude, donc nous avons prévu dans tous les cas, ça veut dire si, par exemple, on demande à ce que si le talus est appelé à être enlevé ou repoussé, nous sommes bien sûr disposés de trouver la meilleure solution possible, donc de faire de paysagement, donc planter des arbres. En tout cas, c'est un espace qui sera bien sûr donc disponible à n'importe quel moment pour Hydro-Québec ou toute autre organisation. Monsieur Nafa, justement, à cause de la servitude, la façon que le dossier a été fait là-dedans, les travaux de talus, etc., comme je vous disais tantôt, c'est une zone tampon. C'est une exigence qu'on a demandé aux constructeurs. Bon, ils devaient le faire. Aussi, nous avions convenu avec eux qu'ils présenteraient adéquatement à tous les gens qui étaient pour acheter, c'est quoi ce talus-là, la servitude d'expliquer ça. Même qu'on est allé plus loin, parce que c'est rare ça que ça arrive, l'arpenteur là-dedans, qui sont les Tourneaux, puis je pense que c'était M. Alain Les Tourneaux, a pris le temps de rencontrer toutes les personnes, a présenté le plan. En tout cas, j'ai des exemples ici, puis les gens signaient le plan pour dire « OK, je suis en connaissance de cause », puis bon. Là, je sais que j'ai vu encore des courriels aujourd'hui d'échanger, et il y a un monsieur, là, que je me souviens pas de son nom, qui a même mentionné, ben oui, au mois de mars, on avait été mis au courant de ça. Parce que l'effet là-dedans, c'est qu'on me dit que les gens qui ont acheté des propriétés à cet endroit ont vu accepter et signer le plan de projet d'implantation de Cusson les Tourneaux. Ça, c'était très important. Ça contenait la servitude de non-construction. Et c'est aussi, s'il n'y a pas de talus, on ne permettrait pas non plus de la plantation d'arbres sur des services, parce qu'un jour, s'il faut aller travailler les services, l'arbre, il va en prendre pour son rhume. Et ça avait été présenté avec l'élévation à l'échelle et aussi le bassin de rétention qui était projeté à cet endroit-là, parce que ça, c'était une condition de l'environnement d'avoir ce bassin-là. C'est pas une décision juste propre à la Ville. On était d'accord que ça soit fait. Alors, nous, la Ville, on s'est assuré que le bassin soit là, que le constructeur règle tout. Vous bénéficiez de 100 pieds de terrain avant la servitude de 20 pieds de la Ville. Et on me dit dans une lettre ici là, du constructeur, parce que ça, pour moi, c'était très important d'avoir ça, que le prix d'achat, c'est comme vos voisins en face, convenait de 100 pieds de profond. Autrement dit, la partie de la servitude de la Ville, vous avez payé aucun sou pour ça. Vous n'avez pas payé plus cher parce qu'avec la servitude, ça faisait 120 pieds de profond et l'autre côté 100 pieds. C'est ce qu'on me certifie. Bon, j'imagine que le constructeur, quand il écrit ça, c'est vrai. Ensuite, je vous l'ai dit tantôt, il y a 3 conduites et puis il y a le bassin de rétention. Puis je le vois, là, le promoteur nous confirme par écrit que ses citoyens n'ont pas payé le terrain de la servitude. Puis nous, notre réglementation de la Ville, on prévoit des zones tampons, comme je vous disais tantôt, entre du zonage commercial et résidentiel. Et le comité consultatif d'urbanisme a décrété l'importance d'avoir un talus à cet endroit, justement pour cette zone tampon-là. Ça n'a pas été... Il fallait protéger là, pour les tuyaux, là. Mais ça n'a pas été décidé comme ça sur un coup de tête. Là. C'était vraiment bien gardé. Puis j'ai vu des échanges de courriels aujourd'hui qui, pour moi, c'était clair. Là, je sais que la directrice générale là, de GBD, Mme Mélanie Letarte, a fait une lettre en date du 12 septembre. Je ne sais pas si vous l'avez reçue ou vous allez l'avoir des prochains jours, qui fait un rappel sur le sujet du talus et chers clients, puis elle expose à peu près là, ce que je vous disais tantôt. Fait que pour moi, GBD a fait son travail adéquatement. Là. Alors, Mais je comprends, là.
En fait, je vais juste vous répondre sur certains points. Oui. Alors, ma question, d'abord, et puis je vous réponds. Ma question, vous savez, le talus, il a 3 mètres. Moi, j'ai des enfants en bas âge. Oui. J'ai un enfant de 6 ans. Tous mes voisins, presque, ont des enfants en bas âge. Croyez-moi, monsieur le maire, moi, j'ai été plusieurs fois sur le talus. Si jamais mon enfant tombe ou n'importe quel enfant tombe, là, il y a des risques. Il y a des risques énormes à ce qu'il se blesse et sérieusement. Donc, c'est 3 mètres. Il glisse 3 mètres. Donc, ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, nous sommes exposés à n'importe quel moment aux intrusions. On ne sait pas, humaines, animales. Parce que le talus, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la clôture. À quel niveau je vais clôturer mon terrain? Vous savez, sur le plan, vous avez reçu sûrement les plans, puisque en vous écrivant, donc, oui. Vous avez reçu les documents que nous avons signés. Donc vous verrez bien sur le plan, monsieur le maire, notre terrain, effectivement, le talus se dresse à l'intérieur de notre terrain. Donc derrière le talus, nous avons 1 mètre, derrière le talus qui nous appartient. Donc, nous l'avons payé ou pas payé. Donc notre terrain, c'est 16 mètres. Excusez-moi, j'utilise le mètre, les centimètres. Pas grave. Donc nous avons 16 mètres de profondeur de notre terrain. Maintenant, la problématique, c'est comment clôturer notre terrain pour protéger notre propriété. J'ai une autre information pour vous. Ce que vous dites, là, les mètres, ces choses-là, quand je vous disais la servitude, c'est 6,02 ou 20 pieds. D'accord. La butte, elle débute, là, exactement au bout du 100 pieds. D'accord? À cet endroit-là. Au bout de votre terrain. Au bout de votre terrain. Et je vois sur un plan, là, ici, là, qui a été donné, et c'est aux frais là, de GBD. Tantôt, j'en ai profité pour le demander à Mme Goffard, du service de l'urbanisme. Il y a une clôture qui va être installée sur le haut du talus. Donc, une image. Là. Vous avez votre terrain. Vous avez le talus qui commence au bout de votre terrain 100 pieds. Et sur ce côté-ci, vous me l'avez dit tantôt, c'est quand même un peu moins haut, là, à peu près 1 mètre. Et là, ici, là, avant de reprendre la pente pour descendre de l'autre côté, il va y avoir une clôture pour le côté, justement, de sécurité dont vous parliez. Je ne sais pas si on vous l'avait expliqué, mais moi, je l'ai ici. Je l'ai le plan devant moi. Puis, ça ne peut pas être plus précis que ça parce que c'est à notre demande. Regardez, c'est une vision de côté, une résidence, terrain, le talus commence, clôture, puis le talus redescend de l'autre côté. Ça, je ne sais pas si ça vous avait été expliqué, mais non. Ils sont obligés de faire ça. Pour le talus, nous avons été... donc, nous avons eu connaissance du talus. OK. Bien avant, bien après, en signant, bien avant d'avoir signé le contrat. Donc, effectivement, nous avons reçu par la suite donc, les plans avec le talus, avec l'explication, bien sûr, du talus. Mais pour nous, le talus venait tout à fait à l'arrière de notre terrain. Donc, mais à ce moment-là, vous auriez... effectivement, ouais, mais vous auriez payé plus cher à ce moment-là. Vous auriez payé... s'il fallait payer plus cher... Non, s'il fallait... Parce que... Ça, je comprends, là. Là, on est... C'est comme si on nous mettait entre un étau. Vous comprenez, à l'intérieur d'un étau. Ouais. On se retrouve prisonnier chez nous. Je ne sais pas si vous nous comprenez, monsieur. Oui, je comprends. Monsieur le maire. Parce que là, on a à l'intérieur de notre terrain une butte de terre. Mais cette butte de terre ne nous apporte absolument aucun avantage, aucune valeur ajoutée, sauf celui de nous sentir effectivement entre un étau. Parce que si... Donc, juste une seconde. Si... Parce que ça n'a pas été fait comme ça. Est-ce que ça peut se corriger comme ça, peut-être? Le 6,02 mètres
où est le talus, puis où sont nos services. Ça aurait pu être une servitude qui nous aurait été transférée entre GBD et nous. Et à ce moment-là, GBD n'aurait probablement pas mis de clôture sur le dessus de la butte. Vous et tous les autres propriétaires auriez pu décider qu'au bout de votre 100 pieds, où débute la butte, je mets une clôture. Oui. Par sécurité ou ces choses-là. Ça aurait pu être possible. Oui. Bon, je ne sais pas, on va analyser ça. La question de la servitude. La servitude, donc il y a l'accès. Ouais. Est-ce que GBD, quand on parle de clôture qui devait, parce que ça c'est une exigence de la ville, c'est pas lui qui a décidé, la clôture qui est mise sur le dessus de la butte, est-ce qu'elle pourrait pas plutôt être au bout du 100 pieds? C'est pas. C'est peut-être une chose qu'on peut vérifier pour voir si c'est possible. Mais à date, ce qui est fait, il respecte ce qui a été exigé à GBD. Vraiment, là. Puis là, vous venez nous voir, puis c'est bien correct. Si vous auriez été voir GBD, admettons, là, ce soir ou demain, vous aurez dit, bon, là, j'ai fait la butte, c'est la ville qui me demande ça. Oui. Puis la clôture que je vais poser sur le dessus, c'est la ville qui me demande ça. Parce qu'ils ont des tuyaux, parce que, bon, ils veulent un jour avoir accès facilement. Puis si vous avez répondu ça, il aurait dit totalement la vérité. Monsieur le maire, croyez-moi, pour l'accès aux tuyaux en dessous de la butte, Oui. c'est encore plus problématique avec une butte que sans la butte. Parce que sans la butte, s'il y a une fuite d'eau, il y a la facilité, l'accès est beaucoup plus facile sans la butte qu'avec la butte. D'une certaine façon, on peut dire oui. Nous, autant que résidents donc à Saint-Eustache, moi j'habitais à Montréal-Sud, avec beaucoup de plaisir que aujourd'hui je suis ici à Saint-Eustache. Donc nous, aujourd'hui, si on vient vous voir, vos conseillers municipaux, monsieur le maire, c'est vraiment de trouver une solution. Nous, on est prêts à toutes les possibilités possibles. Même, nous avons vu dans certains quartiers, donc un mur avec des matériaux, des matériaux écologiques qui permettent effectivement de freiner. On va faire ce que je peux vous dire ce soir. En tout cas, je pense que je vous l'ai bien expliqué, là, comment est-ce que ça se passait. Notre directeur des services techniques, M. Bélanger, est en vacances cette semaine. On va regarder. Y a-t-il une autre possibilité? Sauf que l'exigence d'avoir une zone tampon entre le commercial et le résidentiel, s'il n'y avait pas la butte, est-ce qu'on peut considérer qu'on la respecte pareil? Parce que c'est pour ça qu'elle a été demandée. Clairement pour ça. Oui. Parce que là, c'est plancher 640. Je connais le commerce. Je connais aussi les propriétaires. Puis je sais que c'est pas une entreprise qui fait beaucoup de bruit. Non. Admettons qu'il vend son commerce, ou du moins la bâtisse, puis qu'il y a un autre type de commerce qui va là, qui respecte le zonage, puis qui serait un petit peu plus d'activité. En tout cas, ça serait peut-être un peu plus fatigant, mais on va regarder. Moi, sincèrement, aujourd'hui, mes enfants sont plus jeunes. Ce qu'on vous promet. Je suis encore plus jeune. Ben oui. Donc, dans 10 ans, peut-être l'activité commerciale sera beaucoup plus achalandée. Mes enfants auront peut-être quitté la maison. Et moi, peut-être, je me contenterai de cet aspect-là. Mais aujourd'hui, ce que je vous promets, M. Nafa, nous vous demandons effectivement. Je vous promets de le regarder. On commence avec ça, d'accord? Okay. Merci beaucoup. Merci, vous êtes déplacé. Monsieur Marcotte. Écoutez, c'est concernant le parc nature. Vous en doutez, M. Melbar? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, je regardais, il y a des points jaunes, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que ce plan-là, c'est le plan définitif, ça? Une bonne idée, en tout cas, d'où ça s'indique où on s'en va. Quand vous parlez des points jaunes, c'est des deux petits terrains, là? Oui, les deux, oui. Ah oui, ça, c'est le bouton. Mais est-ce que ça serait possible de m'en envoyer une copie par email de ce plan-là? Il faut faire ça, mais ce que je veux dire, ça là-dedans, ce qu'on vient, c'est des plans de travail. La dernière fois, c'est ce que je vous avais donné.
vois un peu. Ce qui est en jaune pour nous, là, c'est ce qui ne fait pas partie. Des terrains qui sont dans le parc nature, c'est pas des terrains qui sont utilisés, c'est pas des terrains pour lesquels les citoyens vont marcher, par exemple. Ça, c'est des terrains qui sont en pic. Notre intention, dans un premier temps, c'est pas d'acquérir des terrains. Parce que là, ils ne sont pas utilisés, tout ça. Moi, j'ai une bonne voix, par exemple. Vous, je recommence ça, vous avez compris? Non, j'ai tout compris. Vous avez tout compris. Fait que les terrains en jaune, c'est des terrains qui n'ont pas... les gens n'ont pas reçu d'avis de réserve sur ces terrains-là. C'est juste des terrains qui sont en périphérie du parc nature. Des terrains qui ne sont pas utilisés à l'heure actuelle. Là. Si vous connaissez le parc nature, vous allez voir, il y en a quelques-uns en bas qui sont à l'intérieur juste à côté du petit cours d'eau. Puis les autres, il y en a un qui c'est le Hydro-Québec. Puis après ça, il y a deux, trois terrains qui appartiennent à des personnes privées, là, mais qui ne sont pas utilisés à l'heure actuelle dans le parc nature. OK. Si on regarde la périphérie là, du parc nature, là, c'est tout ce qui est à l'intérieur du chose jaune-orange. Hein, Ce qui est en orange, c'est actuellement le terrain dont on est propriétaire. On est propriétaire, nous, de 7 millions de pieds carrés, c'est le cœur, là. Non, je parle le contour. Ah, le contour. Le contour orange. Oui, si on veut, c'est... Ouais, c'est un petit peu ça, le parc nature. Hein? Pas tout à fait, hein. Regardez, là. Ça, c'est le contour, là. Ce que ça délimite, c'est la portion de terrain, là. C'est juste c'est pas le parc nature au complet. C'est vraiment les terres au complet dans ce secteur-là. Marcotte, c'est l'orange, là. La grosse bande orange, faite un peu comme un L, là. Ah oui. Ça, c'est, comme dit Christian, c'est ce qu'on est propriétaire. Oui, ça, c'est la terre. Les autres, là, puis quand on voit des petits tracés, c'est des tracés que ça fait des années qu'ils sont utilisés pour des sentiers qui se font, ces choses-là. Mais, même avant qu'on acquiert là, cette partie-là, la ville, on n'avait rien là, comme propriété. Là. Fait que là, on est propriétaire de la bande orange, on va avancer avec d'autres dossiers pour justement préserver tout cet espace-là en parc nature. C'est comme ça. Regardez les sentiers en rose, là. Ça, c'est les sentiers actuels. Ça vous donne une bonne idée des terrains qui doivent être, qui font partie du parc nature. On les voit, là, c'est vraiment, c'est tous ces terrains-là qui font partie du parc nature. Bon, après ça, il y a le projet de la zone d'innovation agricole. Il y a une partie des terrains en vert, mais c'est un autre projet, ça. Là. OK. C'était juste Oui, c'est correct. Pensez-vous que c'est possible d'avoir une copie de ça, pareil? Bien sûr. Bien, de toute façon, regardez, là, j'attends de finaliser là, les évaluations. On a demandé des évaluations, on a reçu des préliminaires. J'attends d'avoir un dossier et quand je vais vous contacter dans à peu près un mois, on va se rencontrer. Prenez ça, cette date-là, au mois d'octobre, là, on va se rencontrer et vous allez avoir chacun, je vais vous remettre une copie de ça, une copie de l'évaluation du terrain, une copie de... C'est un peu ce que je vous avais dit la dernière fois, là, quand on fait nos rencontres, vous allez avoir toutes ces choses-là. Entre-temps, communiquez avec moi demain, je vous en donnerai une copie de ce plan-là. Là, mais je veux à une condition. Vous prenez ça comme un plan de travail. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais c'est un plan de travail. Des fois, ça bouge un peu, ça peut bouger un peu. Arrivé. Mais une chose qui ne bougera pas, c'est les terrains qui sont en bleu, qui sont les terrains qui ont fait partie de l'avis de réserve. Ça, présentement, c'est les terrains pour lesquels on va rencontrer tous les gens, puis pour lesquels on va faire des ententes, puis pour se porter acquéreur. Tous ces terrains-là en bleu. Il passerait du bleu au orange, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Ça ne veut pas dire s'il y a des terrains en jaune, s'il y a des gens qui veulent, entre autres, nous rencontrer pour nous dire parce qu'ils sont en périphérie de ce projet-là, bien qu'ils n'aient pas été touchés par l'avis de réserve, on va les écouter, là, s'il y en a des gens qui... Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un terrain en jaune, puis vous venez me dire, moi, je serais intéressé à ce que vous l'achetiez. S'il y a un intérêt pour la ville, si c'est dans l'intérêt de la ville, si c'est dans l'intérêt du projet du parc nature, on va s'asseoir avec vous. On verra. On verra. Ça. Merci, monsieur. OK, merci. Je vais revenir à vous tantôt, d'accord? Vous avez une autre question? Ce ne sera pas long, monsieur. Je vais reposer d'autres personnes. Vous revenez, monsieur Hackett. Monsieur Lorrain, première question.
détail. Je voudrais vous dire que je suis petit, là. J'aurais juste besoin le détail. Tu sais, il y a une modification au règlement 1895. Oui, ouais, mais en fait, ce juste- qu'on a, ouais. Parce que c'est... Avant le 1895, vu qu'on faisait la captation des assemblées, il n'était plus permis, puisque c'est le ministère des Affaires municipales qui nous demandait ça, il n'était plus permis de faire de la captation personnelle privée ici. Oui. Là, avec ce qu'on a mis, on a dit ça va être possible. Pourquoi? Parce que justement, une assemblée spéciale, ça n'arrive pas souvent. Ça peut arriver. Il n'y a pas de... OK. C'est ça. OK. C'est juste pour ça? C'est technique, oui, oui. Parfait. J'enlèverai mes deux autres questions. Parfait. Monsieur Desrosiers, je crois. Je viens à vous après, monsieur, d'accord? Grand, lui. Ah oui. Bonjour, monsieur On, le maire. on est débalancé. Oui, oui. Moi aussi, je suis un résident de la rue des Ancolis. C'est Parfait. Fait que, tu sais, vous Le avez même bien- côté que monsieur Nafa? Oui, Ah, OK. on est 3 dans la salle qui Parfait. partie de ceux qui habitent là. OK. Juste une petite précision au niveau de... Oui, GBD nous a communiqué beaucoup d'informations, mais aussi, admettons, au niveau de la clôture, à part le courriel qu'on a reçu de Mme Côté aujourd'hui, du contracteur, c'est la première fois qu'on en entend parler, parce que même quand on a passé sur le notaire, elle nous a dit, ils nous ont dit qu'on avait une servitude, puis de mettre ça... tu sais, il n'y avait pas de... Il y avait pas d'explication. C'était pas il y plus avait précis que ça? Pas plus précis que ça, puis c'était comme, mettez... OK. Elle a dit, dépose-la à Varia, puis... Fait que, tu sais... Il y a quand même beaucoup d'informations qui sont pas transmises. Fait que si les citoyens qui sont propriétaires à gros prix de ces maisons-là, puis de ces terrains-là qui sont venus s'installer dans votre ville, peuvent être consultés pour trouver un moyen de que ça soit un talus ou quelque chose, une zone de non-construction. C'est sûr qu'on va le regarder, mais selon moi, l'acte de vente devait en faire mention. Non, ça, il en fait mention. On était conscient qu'on avait un talus. Parfait. Mais tu sais, on s'entend que quand tu le vois sur un plan, puis tu n'as pas de photo, tu sais pas ça a l'air de quoi, là, tu aménages dans ta cour, puis tu regardes ça, tu es comme, oh, ma fille, comme il dit, elle monte là-dessus. On a aussi une zone, une servitude d'hydro juste avant. Est-ce qu'il est fait, là, présentement? Oui, présentement, on l'a dans notre cour. Il est fait, mais il n'y a pas de clôture, tu sais, puis... Il n'est pas fini, mais il est là. Puis, il est débuté. Comme dans le message de Mme du contracteur, il dit qu'il va y avoir de la plantation dessus. Fait que là, nous, il faut qu'on entretienne notre partie du talus. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas avec cette histoire-là que c'est plus ça. Mais vous auriez le droit, même avec le talus, vous pourriez, comme je disais à M. Nafa tantôt, si ça terminait comme ça, vous avez le droit au bout du 100 pieds, mettre une clôture. Là. Ben, on a quand même une zone de non-construction pour les services publics, là, pour l'hydro. Oui, mais vous avez le droit de mettre une clôture. Une clôture, même dans la servitude, Hydro-Québec ou peu importe quoi, une clôture, vous avez le droit. C'est des bâtiments accessoires fixes que vous ne pouvez pas mettre. Puis on ne met pas une piscine là, dans une servitude, des choses comme ça. Un cabanon qui se déplace, à la limite, oui, mais... mais c'est ça. Si juste on peut être impliqué dans votre processus, ça serait très apprécié. OK. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Hackett, vous aviez une autre question? Moins compliqué. Juste un poulailler. Ben, il faut que vous alliez à l'urbanisme. Non, mais allez au service d'urbanisme. Oui, d'accord. Puis ils vont vous dire il y a telle chose à respecter pour avoir votre permis. Moi, parce que c'est pour eux autres, je l'ai dit au commencement. Ils vont me donner une maintenant, oui. Bien, ils vont vous le donner si vous respectez les règles. Est beau, mais... Oui, regardez, ils vont vous le donner si ça respecte les règles. Comment il est construit, la distance, etc. Ça, ils vont vous le donner si ça respecte les règles. Si ça ne respecte pas, ils vont vous dire corrigez ça, puis on va vous le donner. Oui. Marche? Monsieur le maire, oui? Si je peux me permettre, lorsque M. Hackett a communiqué avec moi, oui, effectivement, il a respecté toutes les normes, étant donné qu'il a acheté tous ces accessoires, là, puis les composantes pour créer le poulailler là, au Moulin-Les-Garrets. Par contre, ce qu'il m'a rapporté, c'est que, puis ça serait peut-être bien qu'on fasse un rappel,
Lorsqu'il y a un citoyen qui se rend là-bas pour acheter tous les matériaux, peut-être faire un rappel. N'oubliez pas d'aller chercher votre permis à la ville. C'est peut-être pas leur travail de faire ça. Pas leur travail. Mais je sais pas si, en parlant avec eux, on n'oublie pas. Peut-être, là, mais j'avoue que c'est pas leur travail. C'est pas leur travail, ça, je sais que j'en connais qui vont dire « Informez-vous près de la ville. Qu'est-ce qui est permis? » mais... Oui, ça pourrait être une phrase clé. OK. C'est beau, monsieur. Merci. 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 Monsieur Hainaut, votre dernière question? Oui. Bon. Je mentionnais tout à l'heure, c'est des plans de travail. On parle de la section A, la section B, la section C. Nous, c'est juste pour pouvoir les identifier facilement. Ben, moi, je le comprends pas comme ça. Parce que au conseil, il y a juillet, M. le maire nous a dit qu'il y avait des échanges à faire. Okay, c'est-à-dire que... C'est possible qu'on ait des échanges à faire. Entre... Oui. Ça nous permet, nous, quand on parle de la section, d'identifier plus rapidement des sections. C'est uniquement ça, les lettres. C'est juste, comme je vous dis, faciliter le travail quand on travaille entre eux. Est-ce qu'il va y avoir des échanges? C'est possible. Mais ça n'a pas rapport avec les lettres. Bon, alors, moi, je vous dis que les terrains dont je suis propriétaire indivis dans la partie bleue, bien, je pense qu'avec ces terrains-là, vous ne pouvez pas faire d'échange. Parce que c'est pour le parc. Alors, si vous faites un échange avec M. Lemonnier, bien, ça ne sera plus du parc. Ça va être de l'agriculture. Est-ce que vous me comprenez? Je vous comprends, oui, mais la misère à suivre un peu là, en quoi nous on va faire, on en fait tout ce secteur-là, là, la ville a mis une vision. Un, il y a le parc nature, puis deux, il y a la zone d'innovation agricole. C'est les deux projets là, qui ont cours dans cet endroit-là. Et tous les terrains dont on va se porter acquéreur visent à la réalisation de ces deux projets. Donc, c'est tous les terrains qui apparaissent en bleu, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui font partie de ces deux projets-là, de cette finalité-là. Vous voulez dire de parc et agriculture? Parc et agriculture. Ben, moi, je me souviens bien de la résolution, quand on a parlé des lots réservés, on ne parlait pas d'agriculture, on parlait de parc. La résolution, excusez-moi, la résolution pour M. Ribicki, ici, là, en haut, oui. Cette résolution-là faisait mention de l'agriculture. Oui, c'est pour la zone d'innovation agricole. Oui, mais pas les lots réservés qui sont en bleu. Elle parlait exclusivement de parc. On va vérifier. On va... Alors, si c'est parc, c'est parc. C'est pas agriculture. Vous avez raison. Oui. Bon. Alors, vous m'avez répondu. Merci. Donc, ça complète la période de questions, je crois. Merci. On arrive aux affaires nouvelles des conseillères et des conseillers. On débute avec le district du Carrefour. Madame Mallette, le premier point, vitesse sur la rue de Bellefeuille. Oui, Monsieur le maire, donc je reçois des appels, quelques appels en ligne la semaine passée, dans la dernière quinzaine, somme toute, et je demanderai là, au président de la commission de la circulation et mon collègue juste à côté, là, qui est vice-président, la rue de Bellefeuille, à partir d'Arthur Sauvé, là, la rue elle est exiguë, ça fait un peu un entonnoir par rapport au restant de la rue jusqu'à la rue Saint-Laurent. Il y a une problématique de stationnement là, avec les autobus qui passent, là, c'est très serré. Peut-être faire une analyse pour les espaces de stationnement, parce que j'ai des plaintes par rapport à ça.
Ensuite, au niveau de la lumière, là, c'est quand même une rue là, qui est utilisée par le service, je crois, des services de police, service des incendies. C'est une rue là, utilisée par le SSI. Là. Mais j'avais fait une demande, là, ça avait déjà été accepté, passé en recommandation lorsque j'étais présidente de la commission de circulation. C'est des couvercles, des covers à lumière qui empêchent de pouvoir voir la couleur de la lumière lorsqu'on descend. Étant donné que c'est une pente négative vers Arthur Sauvé quand même assez exiguë, où sont les covers qui ont déjà été acceptés, qui devaient être achetés, mis en place sur certaines rues, là, dont la rue de Bellefeuille? Ça aiderait à diminuer la vitesse. Accepté? Ça avait été accepté, ça, monsieur le maire. Et puis, les prix avaient été sortis. On m'a dit à 2 reprises que ça devait être mis en place. Alors là, ce soir, j'en fais la demande officielle qu'on va y faire, mettre en place sur la rue de Bellefeuille. Et je vous parlerai peut-être par après là, des 2 autres rues qui devaient être faites, dont Champagne et Dorion. Là. Ouais, je me pose juste la question comme ça. Parce que les gens ne font pas l'arrêt-stop, monsieur le maire. Entendez-moi bien, là. Ils font pas l'arrêt-stop au coin de Saint-Marc, là, puis de Bellefeuille, pour aller chercher les lumières sur Arthur Sauvé. Ça, c'est clair, en partant. Mais c'est un autre problème, selon moi, ça, là. OK, je comprends. OK. Et il y a quand même aussi, je porte à l'attention, là, qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent dans la rue à cause de l'école. C'est une école de marchands. Il y a plusieurs enfants qui marchent. C'est un autre problème qu'on me rapporte aussi. Puis les plaintes qu'on m'a fait, là, je les comprends, ces citoyens-là, ces parents-là d'enfants, là. Les enfants ne jouent pas dans la rue, là, sur la rue de Bellefeuille. Il y a trop de va-et-vient, là. Mais il y a une problématique de vitesse et on me demande aussi à savoir, demander à la commission un afficheur de vitesse comme sur la rue d'Orion. Ça, un afficheur, c'est une chose. Moi, je privilégie cette approche-là parce que ça identifie toujours la vitesse, là, puis il y a le petit bonhomme sourire qui dit merci quand tu respectes la vitesse. Parce que la question que je me pose, si malheureusement quelqu'un ne fait pas son arrêt comme il faut au coin de Saint-Marc et de Bellefeuille, voulant être sûr de garder la lumière, si la lumière, on la cache, est-ce que son comportement va changer ou il va se dire je vois pas en couleur, je vais me dépêcher pareil, tout à coup, je vais être capable de passer? Selon, je ne sais pas. Mais un affichage, attention, zone de X, oui. Je trouve que ça fait plus son travail et c'est plus moderne. C'est beau. Oui, je comprends. En tout cas, circulation de décidera, mais je ne sais même pas s'ils n'ont en inventaire aux travaux publics des couverts. Il y en a-tu? Les couverts, les covers. Les afficheurs. Ah, oui. Moi Mais, j'aurais une tendance à utiliser l'afficheur. Je suggère ça, là, dans un premier temps. On en a, là, qui sont arrivés. Il manque peut-être des pièces pour qu'ils puissent s'installer comme il faut. C'est difficile, l'approvisionnement, là, ces temps-ci, mais je commencerai peut-être par ça. C'est pas grave. Oui. M. Roy, vous regarderez mais ça. je revenais là, avec les covers. Déjà un premier pas, je pense. Oui, M. Roy était vice-président à ce moment-là, puis était même Mme Lefebvre. Puis... J'ai entendu parler beaucoup de notre campagne actuellement, là. L'affiche, là. Oui. C'est un beau message. Il met à certains endroits. Bien des gens qui m'ont dit ouais, oui, ça fait du bien, ça nous replace un peu sur notre vitesse, cette affiche-là. Mais c'est un beau rappel. Oui. Un beau rappel. OK. On a passé le message au président. Merci beaucoup, M. Et au vice-président. Ils vont garder ça. Parfait. Merci. Les travaux majeurs, ça rue Villeneuve. Ben oui, écoutez, il y a eu la deuxième couche de... Ben oui, la deuxième couche de bitume a été faite là, sur la rue Villeneuve. Les citoyens sont bien contents. Il va y avoir des réajustements des terrains. Alors, évidemment, la phase 1 a très bien été du début jusqu'à la fin. Oui. Je suis bien heureuse de ça. J'ai voulu prendre la rue Villeneuve, là, par Arthur Sauvé. Hop! Tous les camions étaient là, il a fallu que je prenne un autre. On pourra revoir là, avec la commission de circulation pour l'an prochain, puis les mesures d'atténuation, les stationnements. On a un problème d'invasion, un petit peu là, d'une entreprise là, qui prend beaucoup d'espace dans cette rue-là. Somme toute, merci beaucoup au service du génie, à tous les joueurs. Là, on commence à faire du 2. Les gens ont reçu leur lettre, alors... Je fais un simple rappel, parce que c'est quand même d'intérêt public. On n'hésite pas, les citoyens de la phase 2, de communiquer avec le SEM si on a des questions, des demandes, des besoins. Alors, on est là pour ça. Merci beaucoup. District des Érables, M. Goyer, voyez-vous, panneau électronique indicateur de vitesse, là, lui, pour René Lévesque et des Cerisiers. Fait que si vous en voulez un, dépêchez-vous. M. Goyer veut tous les savoir. Oui. Déjà 5.
On vient de le promettre on vient de le promettre à Mme Mallette, là. Désolé, on n'a plus déjà. Back-order, comme ils disent. Oui, M. Goyer. Oui, M. le maire. Je veux juste que vous donniez mes 2 notes à M. Bellemare, puis Oui, comme il me certainement. le demande. Certainement. Mais j'ai oublié, c'est-à-dire, les requêtes ont été faites, même si c'est dans une commission que je siège. Oui. Je tiens à faire mes requêtes aussi. Très important de respecter ça tous les jours. Très important, effectivement, de respecter les requêtes. Non, ça coûte cher? OK. Ben, moi, je ne veux pas payer d'amende. Déjà, ça coûte assez cher. Ceci étant dit, dans les 2 cas, autant le panneau sur René Lévesque que des cerisiers, pourquoi j'arrive avec cette demande-là, ces 2 demandes-là, c'est qu'on a changé de façon de faire. Ce sont 2 rues importantes du quartier des Érables dans la partie Rivière-Nord, boulevard René Lévesque. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin si vous l'avez voyagé dessus, un 4 voies large jusqu'au bout, et la rue des Cerisiers. Ce sont 2 rues utilisées dans le schéma de risque. Okay. Et on a statué que par le schéma de risque, plus de seuil de ralentissement. Fini. Fini le seuil de ralentissement. Le problème, c'est qu'il y a des seuils de ralentissement actuels, puis là, les citoyens en veulent d'autres, hein, plus loin, puis là, on leur dit non, plus. Hein? Oui. Sauf que pour contrebalancer ça, j'ai pensé que ce serait peut-être plus sage de mettre, comme vous avez dit, il faut être progressif, il faut être à la page. J'ai retenu ce que vous avez dit. Là. Je sens qu'il va falloir commander d'autres. J'ai compris que vous aviez retenu. Oui. Avant même que vous le disiez. Donc, ma première demande, c'est ça. C'est de mettre un panneau indicateur de vitesse sur le côté pair du boulevard René Lévesque, à la hauteur où je pense, parce que sur le côté impair, il y a déjà 2 seuils de ralentissement d'installer dans cette section-là. Mais de l'autre côté, où les gens veulent avoir ce qui est de l'autre côté de la rue, bien là, il faut leur remettre ça. La même chose pour la rue des Cerisiers, c'est des demandes qui datent même pas depuis que je suis élu, c'est des demandes que j'ai retrouvées sous Mme Jannick Danis à l'effet de mettre un seuil de ralentissement là, et je me souviens qu'à une des premières réunions que j'ai faites du comité de circulation, qui était adopté le 11 mars, on a dit pas de nouveau seuil de ralentissement. Ah, il y a déjà un seuil de ralentissement de certaines hauteurs sur les Cerisiers. Donc, pour pallier au fait qu'il n'y aura pas de seuil de ralentissement, de pouvoir mettre un autre panneau d'indicateur de vitesse. C'est logique. Fait que voilà les 2 dossiers que vous aviez devant vous. Après ça, vous parlez de frein Jacob et limite de vitesse, boulevard Arthur Sauvé. Oui. Sur la route du ministère. On a déjà fait la demande, Monsieur le maire. Là, il va peut-être falloir renouveler en ce qui concerne les panneaux indicateurs de frein Jacob et de ne pas faire de bruit. Je vous avais montré des photos, là. Bon. Or, le ministère des Transports, suite à notre demande, a été installé des non-freins Jacob, mais ils ont écrit à la ville, dont François Bélanger, pour lui dire que c'est pas dans leur politique de mettre des non-freins Jacob. C'est. Donc moi, j'ai parti à la rive, j'ai dit, ils sont déjà là. J'y étais en fin de semaine, ils sont plus là. Ils se sont trompés quand ils ont mis les freins Jacob. C'est pas ça qu'ils voulaient mettre. Ils voulaient mettre attention à routiers, soyez tranquille avec vos freins. Je sais pas comment ils appellent ça. Oui, c'est une affiche qui dit réduisez la vitesse. Ouais. Mais ils ont mis un panneau standard, si on veut. Ils n'ont pas mis le gros panneau comme pour les gens de Mirabel. Il faut probablement que les gens de Saint-Eustache sont plus vaillants, ils ont une meilleure vue et ils n'ont pas besoin d'un si gros panneau que par l'autre sens. J'ai de la misère avec ça, mais je vais vivre avec ce panneau-là pour le moment. Donc, en conclusion, il reste dans ce dossier-là du boulevard Sauvé la limite de vitesse de boulevard L'Éveillé aller jusqu'au boulevard René-Lévesque. Oui. Elle est actuellement à 70. Donc, on a installé un feu de circulation qui est dans une zone de 70. J'ai rarement vu ça. Hein, il y a un feu de circulation, c'est 50, là, en tout cas sur des artères comme ça. Fait que on avait déjà demandé, le comité de circulation en date du 11 de mars avait fait la recommandation de demander au ministère des Transports d'installer des vitesses permises 50 de l'Éveillé à René-Lévesque. Et là, je me demande si ce ne serait pas le temps de faire une résolution proprement dite du conseil municipal. Non? Oui.
C'est logique. Bon, ben, je voudrais faire la proposition ce soir de faire en sorte que demander au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse, je pense que ça doit être la 4e fois, réduire la vitesse de 70 à 50 km à partir du boulevard Léveillé, Rendu Domaine, puis René Lévesque. On peut aussi dire, je pense, Mme Boileau, elle me corrigera, on peut aussi mentionner au procès-verbal qu'on demande, bon, c'est le directeur général, faire une demande officielle auprès du ministère, justement pour corriger le 70 à 50, vu la nouvelle signalisation qui a été posée. Si on peut le faire de cette façon-là, c'est pas nécessaire de faire proposition, puis ça va être aussi valable dans le procès-verbal. Je me fie à vous, M. le maire. Je regarde ma greffière, puis je comprenais ce qu'elle me disait, c'est ça. Dit oui. On fait de la télépathie des fois. Ah, c'est pratique. Bon. Merci, M. le maire. Une bonne idée. Merci beaucoup. District de la Seigneurie, Mme Mattioli, paiement, taxe, mutation. Oui, merci, M. le maire. Taxe de mutation, taxe de bienvenue que certains appellent. C'est une citoyenne là, que j'ai rencontrée quand j'étais faire ma distribution de pochettes des citoyens qui viennent d'arriver. On le sait, là, la pandémie, ça l'a amené une surenchère au niveau des prix des maisons. C'est ce qui veut dire que la taxe de mutation, elle a augmenté considérablement aussi. Forcément. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la façon dont le calcul se fait de cette façon-là, c'est pas le calcul, mais plutôt le montant est établi, le montant le prix payé ou l'évaluation municipale le plus haut. Donc, si l'évaluation municipale avait été plus haute que le prix payé, c'est l'évaluation municipale qu'on se serait basée pour faire la taxe de mutation. Là, dans ce cas-ci, il y a des maisons qui se sont vendues 100 000 de plus que le prix demandé, donc beaucoup plus cher que l'évaluation municipale. Donc, on se ramasse avec des taxes de mutation très, très élevées. La citoyenne en question, elle a téléphoné au SEM pour essayer d'avoir un arrangement. Puis on lui a dit, vous avez jusqu'à maximum mois de décembre pour payer, sinon vous avez des frais assez importants, là, des frais d'intérêt assez importants. C'est la loi, Mme Mattioli. Au niveau de la taxe mutation, ou si vous voulez, la taxe de bienvenue, il y a un article qui mentionne que c'est l'article 11 de la loi concernant les droits et les mutations immobilières. Parce que j'ai d'autres personnes aussi qui m'ont posé la question. Bien que les gens ont peut-être payé 100 000 de plus, ou en tout cas, il y a eu beaucoup de surenchères, je présume qu'au moment où tu participes à une surenchère ou tu achètes une maison, on le voit, le marché était en ébullition terrible. Tu sais que tu vas payer un petit peu plus cher de taxes de mutation, forcément, mais c'est 30 jours, quand ça rentre là, du notaire, ces choses-là. C'est 30 jours, puis à la 31e journée, ça s'enligne sur des intérêts si c'est pas payé. Donc on ne peut pas faire de paiement différé sur la taxe. C'est pas un règlement municipal au niveau du mode de versement puis du paiement de la taxe? C'est l'article 11 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières. Et la 31e journée, si tu n'as pas payé, les intérêts partent. Est-ce que c'est nous qui décidons du montant des intérêts ou ça aussi c'est déterminé par... En fait, c'est le pourcentage comme n'importe quel compte de taxe qui est en arrière. Mais ça, c'est nous qui déterminons... L'an passé, on l'avait ajouté à la baisse. Oui, ça, c'est nous qui décidons. Okay. Puis nous, on ne peut pas amener un règlement supplémentaire à ça en disant qu'on va augmenter les délais pour le paiement de taxes municipales. municipales. Monsieur le maire, on va s'en aller en prison. On ne peut pas faire ça. Non, je fais des farces. Non, on ne peut pas. J'ai pensé que c'était peut-être ça, là, que vous étiez parlé, parce que j'ai des gens qui m'en avaient parlé. J'ai fait vérifier par Mme Montreuil, puis on ne peut pas. Ah, mon Dieu. OK. Je vais en parler avec la citoyenne en question. Je croyais qu'on aurait pu faire des arrangements plus flexibles. Parfait. Merci. OK. Maintenant, vous avez graffiti, pont Arthur Sauvé et promenade pas sauvée. Ça n'a pas été peinturé, il me semble. Ça a été peinturé tout de suite après que j'ai fait ma demande. Merci beaucoup. Non, mais... Très efficace, effectivement. Ça vous satisfait, mais c'est un hasard. J'ai envoyé mon point de quartier, puis le lendemain, ça a été peinturé. On avait une coupe de bébelles comme ça, corrigée dans la ville. Puis à un moment donné, bon, ils ont eu le temps, ils l'ont fait. Bien, merci d'avoir fait ça aussi rapidement, mais permettez-moi quand même d'ajouter quelque chose. C'est pas la première fois que sous le pont Arthur Sauvé, on a des graffitis qu'on doit aller les enlever. J'ai vu dans plusieurs villes qui utilisent l'art urbain
Puis ça, c'est vraiment des belles... c'est des graffitis, mais faits de façon professionnelle. Pas nécessairement par des professionnels, mais ça peut être par des artisans locaux. Donc, souvent, c'est une problématique ailleurs aussi, les graffitis. Donc, ils utilisent ça pour combler un peu le désir de la population de vouloir s'exprimer par les graffitis. Nous autres, à Saint-Eustache, là, je sais qu'on a quand même une belle communauté artistique, quand même assez impressionnante. Puis, je lance l'idée. Je ne sais pas si c'est à la commission de l'art des arts ou aux communications là, d'évaluer peut-être cette idée-là. Mais l'idée, c'est peut-être qu'on pourrait évaluer. Puis, c'est peut-être pas la seule place dans la ville. Il y a peut-être d'autres endroits, dans d'autres quartiers, mes chers collègues, que vous avez des graffitis qui reviennent régulièrement. Donc, peut-être d'utiliser l'art urbain sur cette belle promenade-là est quand même très, très, très achalandé. Puis, ça pourrait être joli. Ça pourrait créer aussi un beau sentiment d'appartenance à la ville, de créer quelque chose par nos artisans locaux. Je pense même à nos tatoueurs qui font ça aussi, de l'art urbain. Si vous avez été au Café Parenthèse, il y a une murale, justement, à l'intérieur, que ça a été fait par un citoyen de la ville. C'est de toute beauté. Donc, peut-être que ça pourrait être une idée pour contrer cette problématique-là des graffitis qui reviennent constamment. Puis, ça serait un visuel extraordinaire quand même en dessous du pont. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là, de ce côté-là qui pourrait être intéressant. C'est peut-être quelque chose à regarder, mais je sais que malheureusement, ceux qui décident de faire un graffiti, mettons à l'endroit dont on parlait ou ailleurs, c'est des gens qui pourraient exploiter leur talent artistique d'une meilleure façon, mais on dirait que c'est comme le petit défi de faire quelque chose en quelque part. Je me suis pas fait voir, puis je l'ai fait. Parce que, oui, il y a des artistes, bien sûr, de qualité, là, chez nous, qui pourraient peut-être profiter d'une place comme ça, mais habituellement, eux autres, ils font pas des graffitis à des places qu'il faut pas. Mais bref, il y a peut-être de quoi regarder, je sais pas. Monsieur le maire, oui? Si vous permettez, oui? par rapport à madame, moi, je suis prêt à regarder ça, voir s'il y a quelque chose, mais l'idée, peut-être c'est un hasard, quand elle a mis le point, le graffiti au pont, il me semble qu'il ne nous appartient pas, le pont. Peut-être que c'est le ministère du Transport, je ne sais pas si c'est eux autres qui ont été peinturés ça, là, je peux pas vous dire. C'est vraiment nous autres qui peinturent? Ouais. Je pense? OK. Ils tolèrent qu'on aille peinturer. OK. On leur demande Si jamais on irait sur l'idée de Mme Mattioli, il faudrait peut-être demander la permission, j'imagine, au ministère. Il faudrait juste regarder ça. Mais non, c'est quelque chose que la commission pourrait regarder, madame. Ça serait votre commission à vous. Ouais, ça pourrait être lancé ça pourrait même être lancé comme un concours aussi. Je suis certaine que les... Je veux juste dire, on va juste regarder. Vous avez plein de bonnes idées. Je comprends. Merci au moins de votre ouverture, M. Tessier. Fait que demain, j'ai une réunion, puis je vais au moins mettre le point à l'ordre du jour. Puis après ça, on évaluera tout ça. Excellent. Merci. Et vie de quartier? Notre mois d'août-septembre a été très, très occupé dans le quartier de la Seigneurie. Je n'avais parlé le mois passé un petit peu, là, j'avais énuméré tout ce qui s'en venait. Donc, tout s'est réalisé. Je veux pas les oublier, fait que je vais les lire. Là, on a eu une fête des voisins, dont environ une quinzaine qui sont venus faire leur tour. Donc, c'était une belle fête. On a eu la corvée nettoyage, une superbe activité familiale, une activité on fait à l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie depuis quelques années. Donc, nous, on part là, d'ici en arrière de la mairie. On a agrandi notre territoire cette année. On part dans l'arrière de la mairie, puis on s'en va jusque dans notre quartier, donc jusqu'à la première maison là, qu'il y a après la bibliothèque. C'est un pas de plus là, pour une belle action environnementale, puis un pas de plus vers le vert. Donc, je suis très fière de voir que mon association participe. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment en famille qui font ça. C'est vraiment les membres de l'association avec leur famille, puis des citoyens du quartier qui se sont joints cette année à cette corvée-là. Ça a été une belle avant-midi. On a eu aussi notre lave-au-don, lave-auto, que la majorité appelle. Nous, on l'appelle lave-au-don. On a ramassé 541 $ pour notre fête de quartier. Puis je tiens à remercier encore une fois là, les autobus Paquette
qui nous prêtent leurs installations pour faire notre lavodon. C'est extraordinaire d'avoir des installations comme ça. Les gens sont bien impressionnés. On a même eu droit à un scooter cette année qui est venu faire laver son véhicule. Donc, on était bien contents. On a eu aussi en fin de semaine la fête des récoltes du Lopin Jardin communautaire. Donc, ça s'est passé samedi matin. Puis après-midi, puis tout de suite après, se sont chevauchés la fête de quartier de l'association des citoyens du quartier de la Seigneurie. Au niveau de la fête du jardin communautaire, si je peux ajouter peut-être un point fort de cet événement-là, c'est on a rendu hommage à une jardinière ça faisait au-dessus de 5 ans qu'elle était là, qui est décédée la semaine dernière. Donc, on en a profité pour lui rendre un hommage. Une dame toujours souriante, toujours aidante, puis qui est aimée de tout le monde. Ses yeux parlaient par elle-même, puis elle va nous manquer, Madame Bissonnette. Encore une fois, mes sympathies à la famille. La fête de quartier qui vient de passer, bon, on était chanceux enfin, on l'a réalisé. Ça fait comme 3 fois. Il y a 3 fois qu'on a voulu la faire, puis que malheureusement, la pluie ou le mauvais temps s'est emparé et a gâché notre fête. Donc, on n'a pas été chanceux, mais cette année, on a eu de la super belle température. On a eu quand même du monde. On avait gracieuseté de Amel Honda, le barbecue pour faire les hamburgers, les hot dogs. Ensuite de ça, on a fait des blédins, on avait des jeux gonflables. Les gens se sont bien amusés. En soirée, on a présenté le film Aladdin. C'était beau de voir les gens arriver avec leurs chaises, leurs couvertes. Les jeunes enfants venaient voir le film. Encore là, si je peux dire, ce qui m'a le plus touchée, un peu aussi, ça a été un peu la même chose au niveau de la fête du Lopin. C'est définitivement l'entraide des Eustachoises et Eustachois qui se sont présentés. On n'a rien demandé, on n'a pas demandé d'aide, puis les gens se sont offerts, même des adolescents. Moi, je trouve ça extraordinaire quand les ados y participent. C'était vraiment, vraiment... Moi, je pense que en tout cas, c'est mon coup de cœur de la fête, puis je pense pour plusieurs aussi. Ça a été bien apprécié, l'aide de ces gens qui sont arrivés de nulle part pour nous donner un coup de main, puis de profiter aussi de la fête. Un grand merci à la belle province pour le don des hot dogs et aussi à la crèmerie, le bar laitier l'Hirondelle là, pour son vélo. Ça l'a pogné, mais solide. On en a vendu beaucoup. Donc, c'est mission accomplie, je pense, pour cette fête-là, parce que c'est un beau travail d'équipe qui a été fait avec la population, puis c'est un beau sentiment d'appartenance à son quartier. Puis c'est exactement ça que le quartier de la Seigneurie veut créer, d'avoir un sentiment d'appartenance entre les gens. Donc, des petits ajustements à faire pour l'année prochaine, mais le comité est déjà en train de parler de l'édition de l'année prochaine, qu'on va se souhaiter du beau temps encore l'année prochaine. Donc, on se fie beaucoup aux idées puis aux commentaires de nos festivaliers pour faire quelque chose d'encore plus exceptionnel l'année prochaine. Alors, voilà, un grand merci à tous nos bénévoles. District des Îles, M. Tessier, une interdiction de stationnement, 46e avenue et chemin de la Grande-Côte. Oui, M. le maire. Des fois, je ne sais pas quoi penser. C'est normalement, d'ailleurs, ça, c'est un dossier ça doit faire au moins 1 an en discussion, en requête. Et été au comité de circulation. On sait que c'était les élections. C'était pas nécessairement évident. Là. Vous avez nommé des gens sur le comité de circulation avant qu'ils se saisissent de toutes les recommandations. Pas les recommandations, mais les requêtes de tout le monde suite à la campagne électorale, parce qu'on est vraiment à l'écoute des gens, fait que, comme tel, ça l'a passé à quelque part au mois de mars, une résolution pour dire oui, on est d'accord à installer des panneaux de non-interdiction sur la 46e avenue Sud. Et il n'y a rien qui a été fait. Fait que des fois, tu te dis, bon, parce que moi, j'ai super confiance au système. On fait des résolutions, on fait des recommandations ici, puis normalement, il y a un suivi qui se fait. Mais on a un certain problème là-dedans, puis j'essaie de peser mes mots, parce que entre le mois de mars puis le mois de septembre, pour mettre 3 petits panneaux, là,
c'est pas énorme. Je sais pas trop quoi penser. Puis aujourd'hui, je les ai vus travailler, installer un panneau au coin de 46 et Grande-Côte pour les piétons. C'est le même camion, c'est la même affaire. Ils disent, ils vont faire peut-être les deux d'un coup. Mais non. Tantôt, j'ai été avant le conseil, j'ai dit, je vais aller voir. C'était pas là. Fait quelle confiance les citoyens de cette rue-là, parce que je me rappelle, Mme Mallette, on avait eu une entrevue avec les citoyens, téléphonique, conférence, puis les gens avaient confiance en nous, en disant, oui, ça, la démarche, puis moi, j'explique aux gens, il y a des comités à la ville, ça peut prendre des fois quelques mois, mais au bout de la ligne, on va avoir une décision. Puis quand il y a une décision qui est favorable, comme dans ce cas-là, il n'y a pas un suivi qui s'est fait. J'étais un peu malheureux là-dedans, parce que je suis un gars qui a bien confiance au système. On a une maudite bonne équipe, puis les gens travaillent fort. Mais des fois, peut-être qu'il en échappe une, deux, puis trois. Mais là, moi, je pourrais vous dire, il y en a quelques-unes. Fait que c'est, je sais pas, M. le maire, dans l'autre point, votre intervention avec M. Bélanger, ça a eu un effet. Dans celui-là, j'aurais cru qu'aujourd'hui, il aurait été installé. Donc, c'est à suivre. C'est sûr qu'on a de l'aide du monde. Tu sais, on emmène des dossiers, mais on a de l'aide des gens qui sont pas... mais on fait juste représenter des citoyens qui nous demandent, qui mettent leur confiance en nous autres pour faire en sorte que le système va bien. Ces gens sont fiers de notre ville, à une très grande majorité, c'est clair. Mais je ne sais pas si c'est une genre de rigueur qui manque. Ou je ne peux pas mettre le doigt dessus à 100 %, mais comme je vous dis, je pèse mes mots. Fait à quoi ça donne si on fait des recommandations ici puis on n'a pas de suivi? J'arrête ça là. J'espère qu'un jour, qu'on puisse remédier à tout ça. Fait, je vous remercie. J'ai pesé mes mots, vraiment. Merci. Que dire? Il n'y a rien à dire, M. le maire. Le deuxième point, traverse piétonnière. Bien, exactement. Ils ont enlevé... la traverse piétonnière a été brisée à la fin de l'hiver par probablement le déneigeur. Mais ça, on n'a pas la confirmation. Mais elle a été brisée. Donc, c'est des clignotants, là. Les jeunes, ils pèsent sur le béton. Là, chemin Grande-Côte, il doit passer entre 15 et 20 000 voitures, là. Fait que c'est le sud qui va à l'école. Il y a une brigadière qui est là. Elle pèse elle aussi sur le béton, puis elle a ça, mais en dehors des heures d'école ou de brigadière, les jeunes traversent la Grande-Côte pour aller au parc Matheuse ou au parc Horizon Soleil. Donc, le panneau ne marche pas, mais quand même, quand il était là, il y avait quand même une indication qui pouvait dire il y a une traverse piétonnière qui était là. Là, ils l'ont enlevé, mais il n'y avait rien. Fait que les jeunes, ils n'étaient pas protégés, les enfants comme tels. Il n'y avait aucune indication. C'était là, ils l'ont enlevé quand même, moi je vous dirais début, peut-être pas début de l'été, là, mais à quelque part dans ces eaux-là. Et là, c'est sûr, il manque des pièces électroniques, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi que c'est pas fait. Là, ils ont mis un petit panneau, juste pour ça, mais on le voit à quasiment à la dernière minute. Il aurait fallu peut-être qu'ils le mettent sur un autre poteau planté, qui est à hauteur des autos quand ils arrivent de l'est vers l'ouest. Si vous avez la chance d'aller voir, là, il est bas. Fait que peut-être le remettre plus haut un peu. Question de sécurité pour surtout les adultes. Mais, tu sais, chemin dans la Grande-Côte aujourd'hui, là, c'est pas le chemin de la Grande-Côte, même en 2016. Quand on a fait ça, il y avait 15 à 16 000 voitures par jour. Aujourd'hui, c'est comme un train. Vers 2 heures l'après-midi, là, c'est comme un train. On a de la misère à sortir de ces rues-là. Donc,
pour la protection. Je ne sais pas c'est quoi le problème du poteau, là. Je me rappelle que l'an passé, celui qu'on a sur la rue Saint-Laurent pour le parc Mateuse, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il manquait des composants. Fait que juste peut-être rehausser, puis je vous remercie, M. le maire et M. Bélanger d'avoir fait un excellent suivi. Sécurité, dans mon travail, ça a toujours été la priorité qui nous enseignait. Merci, M. le maire. OK. La zone scolaire maintenant. Zone scolaire, ça aussi, c'est un autre dossier qui a popé, ça fait 2 ans. Tout le secteur, nous, dans notre quartier, on appelle ça le secteur Terrasse René. Donc, c'est aux alentours de la 62e à 65e avenue, dans ce secteur-là. Et anciennement, on avait une brigadière au coin de la 63e qui traversait les enfants. Là, à un moment donné, on dit on n'a plus besoin de brigadière parce que les enfants vont être voyagés par les transports de la commission scolaire. Et on a enlevé la brigadière parce qu'ils nous ont dit bien, vous allez décréter ça zone dangereuse. Il y a eu à un moment donné, probablement, une résolution dans les années début 2000 peut-être 2002, 2003. Et ça fonctionnait bien. Mais depuis 2 ans, il y a toujours une distorsion. Là, j'ai 2 familles, peut-être 3 familles, que là, les enfants de première année, deuxième, ne sont pas voyagés comme tels. Donc, quand un petit bonhomme, une petite bonne femme de première, deuxième année, là, c'est pas grand. Là. Puis traverser la Grande Côte, où on a plusieurs milliers de voitures, c'est un peu dangereux. Donc, ça serait... Je sais que M. Thierry Vallière travaille fort. Il m'a envoyé beaucoup de correspondances. Il semblerait qu'ils ont changé leur politique. Maintenant, c'est 1,6 km de distance, puisque les jeunes n'ont pas de chauffeur d'autobus. Fait qu'ils ont rallongé les distances que les jeunes peuvent marcher. Moi, je pense que ce serait important qu'on puisse signifier que c'est une zone dangereuse. Il y a beaucoup de circulation. Je ne sais pas si ça prend une lettre de votre part. Sinon, une résolution d'un prochain conseil pour désigner que c'est une zone dangereuse. Là, on me dit 2 familles. C'est peut-être 4 enfants, 5 peut-être. Mais un enfant, c'est déjà là, il faut le protéger. Donc... La seule chose là-dedans, premièrement, il faut savoir combien il y aurait d'enfants. Exact. Je comprends bien que la sécurité... peu importe le nombre, c'est important. Mais je vais essayer d'éviter, nous, la Ville, qu'on fasse les frais d'une décision qui a été prise en quelque part dans un bureau, que vu qu'il n'y a pas de chauffeur ou je ne sais pas quelle problématique, on va allonger la distance là, à marcher. Je trouve ça un peu plate parce que c'est certain qu'avec les centres de services maintenant, qu'il n'y a pas de commissaire d'école, ça fait une énorme différence. Vous avez raison, M. le maire. Parce que peut-être que les gens concernés auraient pu parler à leur commissaire de secteur, qui aurait amené ça à leur conseil d'administration, puis qui aurait une orientation qui aurait été prise. Ça fait très, très, très différent. Fait que, bon, on va voir peut-être qu'on organisera une communication avec... moi, je ne veux pas offusquer personne à la commission scolaire. Là. Je vais écrire la directrice générale direct là, pour voir qu'est-ce qu'on peut regarder, mais je trouve ça un petit peu plate parce que même pour moi, là, les brigadiers scolaires, ça devrait appartenir à la commission scolaire. Fait que quand ils prennent une décision, mettons, le transport, ou bon, on a 30 enfants de moins là, mais on en a 20 de plus là, eux-mêmes, avec leur planification, ils diraient, bon, on va placer nos gens. Là, on est pris, puis on fait notre possible, Seigneur, puis on veut bien servir les gens, puis assurer la sécurité des enfants, mais on dirait qu'on joue un rôle, on prend une responsabilité qui ne devrait pas être la nôtre. En tout cas, on va voir là, pour une communication avec la directrice, là, pour voir qu'est-ce qu'il peut en être. Entièrement d'accord pour vos 2 gros points, qui est les décisions qu'ils prennent devraient tout assumer la sécurité. Puis le deuxième point, c'est triste, le monde, on abolit les commissions scolaires.
mais ils ont perdu un levier pour les aider en abolissant ces commissions scolaires-là. Un droit de vote, c'était important. Et quand on dit que, moi, la première fois que j'ai été élu comme commissaire d'école, dans mon coin, c'était 30 du vote. Ça l'a baissé jusqu'à 5 Bien, ce danger-là nous guette au municipal, M. le maire. La dernière campagne électorale, c'est 30 qu'on a eu comme vote. Donc, ça sera aussi à notre devoir de faire en sorte d'inciter les gens à aller voter pour démontrer qu'il y a une vitalité importante dans un droit de vote. OK. Et merci beaucoup. Eh bien, on est maintenant aux affaires courantes. On débute avec soumission et contrat. D'abord, c'est la fourniture et l'implantation d'un système de gestion de loisirs. Donc, c'est l'entreprise Logiciel Sport Plus Incorporée au montant de 172 000 Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Vous allez leur faire. Je vais l'appuyer. Vous avez les services professionnels pour le développement et la mise en ligne du site Internet avec l'agence Blanco. Posez, M. le maire. Merci. Je vais l'appuyer. Vous avez l'achat regroupé pour les pneus, modification contrat. En fait, l'adhésion, relativement à son adhésion au regroupement d'achat, là, de réduire la durée du contrat à 12 mois au lieu de 36 mois, qui va prendre fin le 31 mars 2023. Je vais le proposer. C'est avec l'UMQ, ça. Je vais l'appuyer. Logiciel de géométrique, GoCité, entente intermunicipale globale, c'est l'exercice d'une option de renouvellement. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Vous avez le service d'entretien préventif des systèmes mécaniques de 2 installations de taux de refroidissement à l'eau, là. Donc, c'est un exercice d'option de renouvellement, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Vous avez aussi la collecte, le transport, l'élimination et le recyclage des résidus domestiques dangereux. On exerce une option de renouvellement. Je vais le proposer. J'appuie, M. le maire. Merci. On a la fourniture et l'achat de livraison de pierres concassées, 3 mm net. Donc, c'est un exercice d'option de renouvellement avec l'entreprise Uniroc. Je vais le proposer. Merci. La fourniture et la livraison de chaussures de bottes de sécurité, donc avec le groupe Kodiak Holding. Donc, c'est aussi une option de renouvellement. Je vais le proposer. J'appuie, M. le maire. Merci. L'opération et la gestion d'un éco-centre, l'exercice d'option de renouvellement. Je propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la réception, le conditionnement et valorisation des matières organiques. Là aussi, là, c'est une option de renouvellement. Je vais le proposer. Et j'appuie. Merci beaucoup. Vous avez la réparation de bordures, trottoirs, pavages. On exerce aussi une option de renouvellement avec Gilles Lavoie et Fils, société en nom collectif. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Le service d'entretien ménager pour la maison du citoyen, on exerce aussi une option de renouvellement. Je le propose, monsieur. Vous avez le service d'entretien préventif. C'est tout ce qui est système de réfrigération là, et de déshumidification des 2 glaces. Donc, on exerce aussi une option de renouvellement avec Nabada. Effectivement, je le propose. Appuyez. Option de renouvellement aussi pour le service de lavage de vitres, de cadrage et de fenêtres dans différents services de la ville. Je vais le proposer. Je l'appuie. Service d'entretien et de réparation du réseau d'éclairage routier, donc aussi une option de renouvellement avec l'Humidaire. Je le propose. J'appuie, M. le maire. Vous avez aussi l'option de renouvellement pour, attendez un petit peu, service d'inspection, d'entretien et de réparation de divers systèmes de sécurité avec Solutions Globales. Je vais le proposer. Appuyez. Une autre option de renouvellement, là, c'est la période de l'année où on fait des renouvellements pour les prochaines années. Donc, c'est l'option pour de deuxième de 4 pour la tonte de gazon.
J'appuie, M. le maire. Je regardais, on n'a pas le contrat. Je pose une question à brûle pour point, là, M. le directeur général. Regardez-moi pas d'une heure de même. C'est parce que j'ai eu des problèmes avec la coupe de gazon dans le parc Prud'homme, mais j'ai pas la liste des contrats de coupe de gazon qu'on donne au privé. J'ai besoin de travailler avec. Je demande à Flore. C'est quoi, tu dis? Ouais. Oh, oui, sinon, je critique pas que j'aille pas. C'est parce que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on fait les TP, que font les TP comme entretien de parc, puisqu'on donne au privé. Parce que ça, c'est le contrat des privés. Oui. Mais je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Parce que j'ai blâmé à un moment donné pour le parc Prud'homme. C'était rendu du foin, puis c'est TP qui sont intervenus. Ils ont même raclé le terrain. Je trouvais ça extraordinaire là, comme travail. Mais je me dis... On m'a dit que c'était la commission scolaire ou de la directrice d'école qui voulait pas que le gazon soit coupé. Je veux bien. Sauf que quand c'est rendu 1,5 pied, c'est difficile de jouer au soccer avec 1,5 pied de gazon. Hein. J'aimerais ça savoir. OK. La liste des contrats. OK. S'il vous plaît. Merci. Tu veux que je te fasse une requête? Ah non, mais qu'on se parle. OK. T'envoyer direct à la bonne personne. OK. OK. Maintenant, vous avez l'embauche employé col blanc pour divers services. Je vais les proposer. Appuyer. Nomination contremaître service des travaux publics. Je vais le proposer. Je souhaite la bienvenue à M. Scherrer. J'appuie, M. le maire. Merci. Les commissions et comités du Conseil. La première, Administration publique des finances et des ressources humaines, M. Lamar. Effectivement, que je propose. OK, je vais appuyer. Vous avez le développement économique, M. Paquette. Oui, bien, Monsieur le maire, il n'y a pas de recommandation, Non, c'est pour dépôt, mais je profite du moment présent pour vous remercier pour avoir présidé cette commission en mon absence pour période de vacances. Est-ce que vous avez reçu ma facture? Pas encore, Ah, mais j'ai fait un changement d'adresse, peut-être que... Monsieur le maire était là, il n'y a pas de recommandation. Non, on règle, sans recommandation. Oui. Je suis là. Non, merci beaucoup, c'est bien gentil. L'aménagement du territoire. Oui, on y retrouve une seule recommandation et autant moi que mon collègue M. Goyer sommes très heureux de la recommandation, à savoir l'aménagement du côté non construisible de la nouvelle prolongation de la rue du Souvenir. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu 3 propositions de déposer et ce que l'on recommande, c'est quelques options dans chacune des propositions, à l'exception de la 2, là, mais de la 1 et de la 3. Et on comprend que cette recommandation-là va faire l'objet du budget 2023. Mais je pense qu'il était temps. La construction est pratiquement terminée, pas tout à fait dans le secteur de M. Goyer, mais il est temps maintenant de penser à l'aménagement de la section non construisible. Alors, j'en fais la proposition. OK. Et j'appuie volontiers, M. le maire, avec plaisir. Merci. Commission des services techniques, Mme Mallette. Oui, bien sûr, 3 recommandations, M. le maire, dont la première, là, qui touche particulièrement mon collègue, M. Goyer. Là. La commission recommande de mandater le service du génie afin que celui-ci puisse donner un mandat de service professionnel en électricité, climatisation et chauffage afin de poser un diagnostic quant aux installations existantes au manoir Globinski, et ce, dans le but de trouver une solution rentable et environnementale. Les travaux pourraient être réalisés en 2023. Également, la prochaine recommandation, c'est que le service des travaux publics puisse ajouter à son budget d'opération une inspection périodique de la conduite pluviale de la rue Malbeuf au 5-1. Il faut considérer que la rue Malbeuf, la conduite, elle est d'un diamètre considérable. On ne parle pas d'un petit diamètre ici, alors on va s'assurer là, que la conduite est en santé. C'est 8 pieds de diamètre, alors c'est considérable. Et puis la dernière recommandation, c'est que la commission recommande aussi au Conseil que le pavage des rues suivantes soit déposé à l'étude budgétaire de 2023. On parle ici Saint-Eustache, entre du parc industriel, Guindon entre Pépin-Daou, Rivière-Sud entre des Jets bleus et des Hirondelles. Alors, je dépose le procès-verbal. Oui. Gestion, on verra. Oui, c'est suggéré. J'appuie, M. le maire. C'est des recommandations. Ben, on espère c'est voir important aboutir. de faire en sorte que le manoir Globinski, la maison de la culture, qui symbole de la ville,
Ouais, un peu plus vert que se chauffer au mazout. Je pense que M. le maire réagissait à la recommandation 006 concernant le pavage. OK. Là. Beau. Mais je sais que ça vous touche particulièrement, là, la Donc, 04. proposé appuyer. Monsieur Tessier, la Commission de loisirs et culture communautaire. Oui, Monsieur le maire, 12 recommandations qui touchent le sport, le plein air, les arts, la culture, la bibliothèque, les services communautaires. Donc, j'en fais la recommandation. Et je vais appuyer. Maintenant, la Commission de développement des arts de la culture, Monsieur Tessier. Une recommandation qui touche la fête des Patriotes, entre autres, la marche des Patriotes au mois de décembre. Donc, j'en fais la recommandation. Je vais l'appuyer. Merci. Sécurité publique, Mme Mallette, c'était pour dépôt. Oui, c'est un dépôt. Parfait. Les biens et les sites patrimoniaux, Mme Carignan. Oui, Monsieur le maire, je suis très contente de proposer ce que les membres du Comité des biens et des sites recommandent de nommer le Belvédère qui est situé près du Moulin-Légaré sur la rue Saint-Eustache. Place Ernest Labelle, en mémoire de M. Ernest Labelle. M. Labelle est décédé le 29 septembre 21. Monsieur Labelle était un grand bénévole, président et administration de la Corporation du Moulin-Légaré pendant plus de 20 ans. Il a été impliqué bénévolement au sein de plusieurs organismes voués aux arts et à la culture, à l'histoire et au patrimoine de Saint-Eustache. Et je suis très fière d'en faire la recommandation. Merci beaucoup. Et je vais appuyer. Bravo, Ernest. Oui. Et espérons que l'identification sera à la hauteur de l'homme. On va y voir. On va y voir. Hein. La Commission des communications et relations avec les citoyens, c'était pour dépôt, Mme Carignan? Oui. Je vais avoir une petite demande ici. Oui. Je vous ai envoyé, là, à vous et Mme Carignan-Lefebvre, là, une demande qui a comme été balayée sans avoir été envoyée directement à la commission pour analyse de ma demande. C'est bien écrit là, dans le point, attendez, là, je vous le dis, le 5FI, boîte à idées, au niveau du sujet. Mme Bouchard présente la liste des récentes suggestions reçues. Ce que j'avais demandé, en fait, là, c'était, je pense qu'il serait adéquat, un peu comme la commission, le CLCC, le sport, loisirs, culture et loisirs. Quand il y a des informations qui sont données quand même assez intéressantes, les employés, là, les cadres, mettre dans le procès-verbal les documents en conséquence. Donc, ça, c'en est un, je pense, de l'information qui peut être très, très pertinente parce que c'est nos citoyens qui nous soumettent des idées, des propositions, des commentaires, leurs besoins, en fait. Oui, je sais que vous m'avez répondu, puis vous me l'avez déjà dit dans le passé. Tu as juste à aller voir sur le site Internet, puis tu vas les avoir. Mais en même temps, si on dit ici qu'on présente la liste des récentes suggestions, on présente une liste. Donc, pourquoi la liste ne pourrait pas tout simplement être jointe au procès-verbal, étant donné qu'elle est déjà présentée? Donc, puis ça, c'est présenté à tous les mois. Donc, cette liste-là pourrait être un outil très important. En tout cas, je pense que c'est un outil très important pour notre vision de la ville, pour nos orientations aussi. Puis, ça pourrait être intéressant que tous les élus puissent en avoir connaissance. Oui, on peut aller sur le site Internet, aller le chercher, mais s'il est déjà imprimé, s'il est déjà monté, pourquoi ne pas le mettre tout simplement pour nous aider dans nos tâches à nous, les élus aussi? Mais Mme Mattioli, il est sur le site Web. Oui. C'est évolutif. Ce matin, j'ai regardé, il y en a 418. Oui, Mme Lefebvre, c'est pas ça la question. Laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est qu'à chaque mois, on représenterait les 418 que je te parle. Non. S'il y en a eu 2 dans le mois, il y en a 2 nouvelles. Mais c'est juste ça. d'aller voir, consulter à plusieurs reprises dans le mois, là. Bien, c'est ce que je fais aussi. Mais je pense que ça pourrait être un outil de travail assez intéressant pour nous, puis aussi pour pour l'administration, quand arrive le temps de faire leur budget, de prendre des idées qui sont dans cette boîte à idées-là. C'est-à-dire qu'il y en a 418. Il y a des mois qu'il y en a eu une vingtaine. Mais vous, on vous remet la liste, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
On vous représente les 418 à chaque fois ou on va... Non, Ben voilà, donc non. on vous présente la liste des 2 ou des 3 ou des 5 nouveaux dans le mois. C'est ça, vous me dites? Ben, effectivement, on en parle, effectivement. Et s'il y a quelque chose qui est très nouveau, ben, on va en prendre compte, là, à la commission. Mais là, vous me confirmez qu'on vous présente ceux du mois. C'est certain que la boîte à idées, On a le nom. c'est une relation avec les citoyens. Donc, On a tous ça une va- relation avec les citoyens. excusez-moi, ça va à la commission où est Mme Carignan et Mme Lefebvre, puis ils ont l'information. Mais l'information est disponible. Oui, je Juste le aller sais. la chercher, that's C'est it. une question de collaboration, M. le maire. Non, c'est pas parce qu'on ne veut pas être collaborateur. On l'avait avant, on nous la transmettait avant. Non, Jamais vu ça, moi. Je l'ai amené une fois. Je l'ai apporté une fois et c'est là Jamais que vu j'ai dit aux gens, aux membres du conseil, qu'ils pouvaient aller consulter à leur bon vouloir la liste de la boîte à idées. Une suggestion que je faisais pour la commission d'ajouter cette liste-là au procès verbal qui pourrait être intéressant. Un peu comme le CLCC, ce qu'ils font aussi, de l'information supplémentaire qui est remise. CLCC, les choses que je pense que je vois en annexe, là, Ouais, c'est tout ce qui c'est se les passe à la rapports du bibliothèque. mois, c'est- admettons, qui est Qu'est-ce qui venu se à la passe? piscine, de quelle ville, ou à tout à peu près. Les ventes, parce que ça se passe au complexe aquatique, là. Les ventes de titres de transport. C'est un rapport qui a été mis, là. Oui, ben c'est ça. Comme Ça, c'est pas quelque- Commission de sécurité Oui, mais publique, c'est des c'est rapports pas qui sont quelque mis chose- aussi. C'est pas quelque chose qui est sur le site de la ville. C'est interne à la commission. Il y a eu tant de titres. L'utilisation de la bibliothèque, il y a eu tant de personnes. C'est pas sur le site de la ville, ça. C'est pour ça que ça s'en va à la commission. C'est ça la différence, c'est tout. C'est tout simplement ça. Merci, Monsieur le maire. Le comité consultatif d'urbanisme, M. Paquet. Oui, Monsieur le maire, en un premier temps, je vais prendre le soin de remercier ma collègue et vice-présidente, Michel Labelle, d'avoir tenu le fort en mon absence aux vacances. C'était dans la même semaine. OK. Alors, c'est pour ça. Mais je voulais quand même souligner 2 points importants au procès verbal, à savoir le PIA de la maison Corriveau, où la nature le demande visait le remplacement des fenêtres existantes sur le bâtiment et où la recommandation, le point fort de la recommandation, c'est vraiment on oriente un retour à l'état premier historique de cette maison-là, à savoir des fenêtres en bois à crémone. Alors, c'est important, je pense, de reprendre là où il y avait eu peut-être une faiblesse dans le passé, dans le récent passé historique de cette maison-là, et de faire cette exigence-là. Alors, je tenais à le souligner d'une part. Et d'autre part, je sais qu'on a adopté le projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'immeubles, le PPC-MOI, pour le projet sur Arthur Sauvé, mais je voulais simplement dire qu'il y a une condition très importante, c'est qu'un plan d'intégration et d'implantation architecturale approuvé préalablement à l'émission des permis soit déposé. Alors, c'était les 2 points que je voulais mentionner. Donc, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Excellent. Monsieur le maire, j'aurais une question ici concernant ce procès verbal-là. Juste terminer une chose. Il y a 2 résolutions pour les PIA, donc vous les faites toutes les 2 pour les 2. Dérogations mineures, oui. Oui, allez-y, madame. Le procès verbal de la Commission de la circulation du transport, bon, elle n'est pas là, probablement parce que la rencontre s'est faite le 30 août. Est-ce que c'est possible de savoir ça va être quand la prochaine rencontre? Parce que j'imagine que vous l'avez déjà déterminé, puis étant donné que je suis supposée participer à cette rencontre-là, juste déjà d'avoir une idée, ça serait intéressant. Puis d'ailleurs, avez-vous bien reçu mon email samedi matin? Oui, j'ai reçu. Puis c'est vendredi, le 16. Vous n'avez pas reçu l'invitation avec le lien Teams? Non. On va vous envoyer ça dès demain matin. Le 16 octobre? 16 septembre. 16 septembre? Vendredi. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. On arrive dans les dossiers des directeurs. On commence par Mme la greffière. L'acquisition du lot 6 334 183, promenade Paul Sauvé. En fait, c'est un petit ajustement là, par rapport à une demande du ministère de l'Environnement. C'est tout simplement ça.
On va en faire la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Dans Ninopac Albatros, Domrex Pharma qui demande un petit délai additionnel là, pour vérification du terrain, ces choses-là. C'est normal. Là. C'est une problématique de professionnels là, avec qui ils n'étaient pas capables d'avoir de rendez-vous. C'est une situation présentement là, dans certains dossiers. Là, les professionnels sont très engagés, puis ça va prendre un petit bout de temps. Donc, il nous faut un proposeur. On fait la proposition. Okay. Je vais l'appuyer. Vous avez aussi la servitude de gestion Benoît Dumoulin. Donc, ça passera, je pense, cette semaine avec un maître Sophie Colette Catafort. C'est dans le projet Albatros ou dans le projet Jardin? Jardin. Okay. Ah, je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. La vente pour non-paiement de taxes, proposeur appuyeur. Je vais le proposer. L'appuyer. Vous avez l'association, M. Tessier. Oui, je quitte. Oui, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'Association des citoyens du quartier des Îles, c'est conclusion d'une entente là, pour relative à l'entretien des chalets Terrasse René et René Chartrand. Je vais le proposer. L'appuyer. Merci. Peut-être juste Mme Lefebvre. Bon, allez, maintenant, le programme d'aide à la voirie locale. Donc, proposeur appuyeur, là, ça va concerner Chemin Frenière et 25e Avenue. Je propose, M. le maire. Je vais appuyer. Okay. Maintenant, directeur général, l'administration régionale Cativic, fourniture de services de prise d'appel d'urgence. Et vous avez aussi l'autre résolution là, qui est la répartition des appels d'un corps de police, conclusion d'une entente. Donc, ça peut être même proposeur appuyeur, c'est dans la même essence. Je vais proposer pour les deux. Appuyer, M. le maire. Merci. C'est quand même fantastique qu'on va donner le service à l'extrême nord du Québec. Je trouve ça extraordinaire. Tout à fait. Ouais, c'est des demi-secondes, c'est pas comme ça. Ah oui? Oui, oui, oui. On a de la difficulté de l'avoir la vitesse, haute vitesse Internet à Chibougamau. Ouais, mais pour ça, il n'y a aucun problème. C'est drôle, là. C'est drôle, c'est ça. Aussi, service d'urgence, c'est important. Tant mieux, oui. Station de service de police. Oui, tout à fait. Ça, on rentabilise très, très bien les installations qui ont été mises en place depuis 31. Merci. Rapport de construction pour le mois d'août. Ah, M. le maire, on n'arrête pas le progrès, hein? Non, alors, pour le mois d'août, encore un mois exceptionnel de valeur de permis émis de 9,7 millions versus 1,7 à la même date l'année dernière et pour un cumulatif actuel de 126,8 millions de valeur de permis émis comparativement à 79,7. C'est vraiment exceptionnel cette année. Oh oui, on va dépasser... Une année historique. On va dépasser le 200, facile. Oui, bravo. En bas de 250, je serais même un peu déçu. Ça, tous les mois, ça augmente. Faut pas lâcher. Insatiable. Et tranquillement, hein? La motivation, on fait ça tranquillement. Incroyable. Ouais, mais merci. On a le rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir pour la période 16 juillet au 15 août. Que je propose. C'est pas nécessaire, c'est juste déposé. Okay. Mais les comptes à payer pour le mois d'août, ça, il faut proposer ça, là. Là, je vais le proposer. Et là, je vais appuyer. Puis vous avez la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais la proposer, M. le maire. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Bonne soirée.